Quand j'avais 10 ans, ma mère est morte dans une voiture avec un homme. Lors de l'identification du corps, Shu Yiting m'a attrapé par le col et m'a demandé de lui rendre son père. Je l'ai giflée et elle est tombée par terre. Plus tard, j'ai appris que son père avait été tué par des membres de l'organisation Uri, et que le commanditaire s'appelait en fait E. À 10 ans, ma mère est morte dans une voiture avec un homme. La voiture a été repêchée dans le réservoir, et ils étaient encore étroitement enlacés. Lors de l'identification, j'avais l'esprit vide, j'avais même oublié de pleurer. La famille de l'homme m'a pointé du doigt en insultant ma mère, la traitant de femme fatale. Sa fille, du même âge que moi, s'appelle Shu Yiting. Shu Yiting m'a attrapé par le col pour que je lui rende son père, je l'ai poussé par terre. Je lui rends quoi, bon sang? Son père est mort, mais elle a encore sa mère, ses grands-parents, une ribambelle de tantes et d'oncles. Moi, j'ai toujours vécu seul avec ma mère. Quand ma mère est morte, je suis devenu orphelin. Et d'ailleurs, pourquoi disent-ils que c'est ma mère qui a séduit son père? Ma mère est pianiste et professeure de musique, belle et élégante. Comment pourrait-elle séduire un vieux gros chauve? Pourquoi ne serait-ce pas son père qui a voulu abuser de ma mère avant de la tuer? Malheureusement, j'étais trop jeune, je n'avais qu'une bouche pour crier à m'en déchirer la gorge, mais je ne pouvais pas rivaliser avec tant de gens de la famille Shu. Ils me bousculaient de gauche à droite, jusqu'à ce qu'une gifle me jette à terre. C'est à ce moment-là que ma tante June est arrivée. Sans dire un mot, elle s'est battue avec les Shu. Tous ces gens ne pouvaient pas la vaincre, et Shu Yiting était tellement effrayée qu'elle pleurait à chaudes larmes. Ma tante June s'appelle Chu Shaojin, elle n'a que 10 ans de plus que moi et était la meilleure amie de ma mère. C'est elle qui a organisé les funérailles de ma mère. J'ai pleuré du début à la fin, ma tante June ne m'a pas réconforté, elle m'a laissé pleurer jusqu'à m'évanouir devant la tombe. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà à la maison, blotti dans les bras de ma tante June. Elle m'a serré et m'a dit: Petit Zhang, après avoir pleuré, il faut être fort. Désormais, ta tante June prendra soin de toi. Tu n'as à t'inquiéter de rien, il te suffit d'étudier dur. Pas de mots pompeux, son expression était décontractée, mais je me sentais rassuré, comme si j'avais un soutien. Tante June est très belle, elle ressemble à l'actrice qui tient une carte dans la bouche dans Le Dieu du jeu, et elle a un corps magnifique. Chaque fois qu'elle vient me chercher à l'école, les pères des autres élèves ne peuvent pas détacher leurs yeux d'elle. Mais les mères n'ont pas un regard aussi bienveillant. Selon elle, la tenue de Tante June est ce qu'on appelle indécente, veste et pantalon en cuir, avec juste un petit débardeur à l'intérieur qui met en valeur ses courbes, un piercing au nez, et elle a des tatouages sur les bras, le dos et même l'intérieur des cuisses. Ce n'est pas que je la regarde en cachette, c'est que Tante June se change et se lave sans aucune pudeur, sans jamais se cacher de moi, et je suis obligé de me retourner, rougissant et le cœur battant. À chaque fois, Tante June rit d'un rire cristallin et m'insulte en disant « petit morveux ». Malgré tout, je crois que Tante June n'est pas une femme de mauvaise vie. Sinon, avec son apparence, pourquoi irait-elle travailler comme serveuse pour servir les plats? Avant, je n'avais pas de père, et maintenant, c'est ma tante June, une jeune fille à peine adulte, qui s'occupe de moi. Mes camarades de classe me traitaient de bâtard, et pour cela, ma tante June n'a pas hésité à chercher des problèmes à ses enfants, allant même jusqu'à se battre avec leurs parents. Depuis lors, ses camarades se sont vraiment calmés, n'osant plus que chuchoter dans mon dos. Ne vous fiez pas à son côté bagarreur, elle m'interdisait de me battre. Selon elle, elle était déjà perdue, mais je devais être une personne irréprochable, elle s'occupait des problèmes à ma place. J'ai étudié acharné pour ma tante June, et j'ai finalement été admis dans un lycée d'élite avec le meilleur score au concours d'entrée. C'est à ce moment-là que ma tante June m'a déposé un baiser sur la joue, promettant que si je réussissais à entrer dans une université du top 985, elle ferait de moi un vrai homme. J'ai simplement dit « arrête de faire l'idiote », mais au fond, j'étais un peu impatient. Vivre avec ma tante June me rendait très heureux, mais la mort de ma mère restait une épine dans mon cœur, me causant une douleur de temps en temps. Je pensais attendre d'être diplômé de l'université et indépendant pour enquêter sérieusement sur cette Shu Yiting. Qui aurait cru qu'à l'approche du baccalauréat, elle serait transférée dans notre classe? Ce jour-là, nous étions en études libres quand le professeur principal digne est entré avec Shu Yiting. Des exclamations de surprise ont éclaté dans la salle. Shu Yiting était si belle, avec ses traits délicats et sa longue queue de cheval. Elle portait l'uniforme scolaire composé d'une chemise et d'une jupe courte, ce qui mettait en valeur ses courbes gracieuses et la rendait encore plus charmante. Au début, je ne l'avais pas reconnue et je lui ai jeté un coup d'œil. Depuis toutes ces années, pas mal de filles m'ont avoué leurs sentiments, mais aucune d'elles ne pouvait rivaliser avec Tante June, donc je les ignorais directement. Quand elle s'est présentée et que j'ai entendu les 3 caractères Shu Yiting, j'ai soudainement relevé la tête. Elle semblait déjà savoir que je la regardais du coin de l'œil, et elle avait un sourire froid.
Élève Shu Yiting, tu peux t'asseoir à côté de Zheng Yang. Zheng Yang, élève Shu Yiting vient d'arriver, ses bases ne sont pas très solides. Tu es le premier de ta promotion, aide-la bien. Aidez mon œil. Le professeur Ding n'a vraiment aucun sens de l'observation. Il n'a pas vu que nos regards l'un envers l'autre crachaient des étincelles? Shu Yiting, avec un air sage, remercia le professeur et s'assit à côté de moi. Je ne fis pas attention à elle jusqu'à la fin du cours. Lorsqu'elle se mêla à la foule et bavarda sans cesse, je commençais à trouver cela suspect. Mes camarades me regardaient avec mépris, surtout quelques filles qui avaient un faible pour moi, qui me montraient du doigt avec moquerie. Shu Yiting, as-tu dit du mal de moi? Non, je disais seulement que la mère de quelqu'un n'a pas honte, qu'elle a eu un enfant illégitime sans être mariée et qu'elle a séduit le mari d'une autre. Dès qu'elle eut fini, des rires moqueurs éclatèrent autour. Sa mère est une femme légère, il ne peut pas être une bonne personne non plus. On ne se serait pas douté que celui qui fait toujours le malin soit en fait un bâtard. Pouah, jouer au prince froid et distant, c'est donc ça qu'il est. Bâtard. Ce mot, je ne l'avais pas entendu depuis des années, et en plus il parlait de ma mère, une rage s'empara de moi. Je bondis. Espèce de salaud, je me précipitai et giflai directement Shu Yiting. La classe devint soudainement silencieuse. Personne ne s'attendait à ce que moi, toujours si doux et poli, je puisse frapper quelqu'un, et en plus une fille aussi belle que Shu Yiting. Shu Yiting se couvre le visage, les yeux flamboyants, me fixant, tu oses me frapper? Tu vas voir. D'accord, même si on va chez le professeur, j'ai raison. Ma mère est morte sans raison, et Shu Yiting l'insulte comme ça dès le début, qui pourrait supporter ça? Shu Yiting est sortie en courant et n'est pas revenue, elle n'a pas dîné et n'est pas allée à la dernière séance d'études du soir. Les camarades chuchotaient que Shu Yiting bluffait et ne pouvait rien me faire, disant que Shu Yiting, nouvellement arrivée, était trop pitoyable, et qu'après avoir reçu une gifle, elle ne pouvait que supporter. Beaucoup de garçons me regardaient avec mécontentement. Déjà, tant de filles m'écrivaient des lettres d'amour, ce qui les rendait jaloux. Aujourd'hui, une fille aussi belle que la reine de l'école est arrivée et je l'ai fait fuir. Le plus important, je suis à leurs yeux un bâtard. Ils me regardaient tous avec moquerie et hostilité, oubliant comment ils me souriaient en me demandant comment résoudre les problèmes. J'ai l'habitude de les ignorer, depuis mon enfance, j'ai vu trop de situations comme celle-ci, je ne veux pas me fâcher pour si peu. Dès que la cloche de la fin des cours a sonné, j'étais encore le premier à sortir de la classe. Je n'ai pas de vélo et je ne dépense pas d'argent pour prendre le bus. Pour un trajet de plus de 10 km, été comme hiver, je cours pour gagner du temps. Mais alors que je tournais dans la ruelle à l'extérieur de l'école, 2 personnes ont bloqué la route devant moi. Quand je me suis retourné, Shu Yiting était derrière avec 3 autres personnes. Sans dire un mot, ils m'ont plaqué au sol. Le sol me faisait mal au visage. Je me débattais de toutes mes forces mais j'étais maintenu fermement. Shu Yiting a attrapé mes cheveux, relevé ma tête, et me regardant de haut, elle a dit avec un sourire en serrant les dents, « Tu pensais que parce que je viens d'arriver, je ne peux rien te faire ?» Paf. Paf. Après avoir dit cela, Shu Yiting m'a donné 2 bonnes gifles. Elle a sorti un téléphone à clapet à écran couleur et a pris 2 photos en le collant contre mon visage. Tout en regardant les photos, elle a dit d'un air satisfait, « Un bâtard comme un chien ose me frapper ?» En entendant cela, la colère m'a envahi. PFFT. J'ai craché toute la salive mêlée de sang sur le visage délicat et blanc de Shu Yiting. Shu Yiting a poussé un cri, a sorti rapidement un mouchoir pour essuyer son visage, l'air dégoûté. J'éprouvais une joie vengeresse en la regardant fixement et en criant, « C'est toi la chienne, toute ta famille est des chiens. Si t'en es capable, tue-moi pour voir si je vais émettre un seul son. » Putain, un type derrière m'a frappé violemment dans le dos, me faisant voir des étoiles. Ce petit con ose faire le malin devant la demoiselle de notre Onlineman, tu cherches la mort. Onlineman est la boîte de nuit ouverte par Xion Laozan dans l'ouest de la ville. La mère de la demoiselle Shu Yiting a épousé Xion Laozan, qui est connu pour être un salaud, chauve et ventru, et qui a dû abuser de combien de filles. Il est allé à l'hôtel où travaille ma tante June, mangeant comme un cochon. Est-ce que la mère de Shu Yiting a un fétiche? Elle est pourtant une beauté délicate, comment peut-elle toujours trouver des types aussi dégoûtants? Tais-toi. Shu Yiting aussi n'est clairement pas satisfaite de ce beau-père et ne veut pas que les gens le sachent. Elle a crié, et le type s'est accroupi pour m'arracher les cheveux. Si tu oses raconter ce qui s'est passé aujourd'hui, tu verras comment je vais te régler. Et, c'est encore ce type qui a fait du bruit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On t'appelle jeune demoiselle à chaque fois, on te considère comme des nôtres pour t'aider, et toi, t'as l'air de mépriser notre frère Xion. Quand il a dit ça, j'y ai clairement senti que la pression de la main qui me maintenait s'est relâchée.
Et alors si je le méprise? Va donc le rapporter au troisième frère Xion. Shu Yiting n'a absolument pas tenu compte des sentiments de ces gens, arrogante comme si elle était le chef du troisième frère Xion. Avec cette attitude, les mains qui me retenaient se sont encore desserrées. Va te faire foutre. J'y ai soudainement pris de l'élan pour me libérer de ces types et m'enfuir. Attrapez-le, a crié Shu Yiting. Mais malheureusement, une fois que je cours, combien peuvent me rattraper? Du collège au lycée, je faisais chaque jour plus de 20 km aller-retour. Les videurs du troisième frère Xion, ils pouvaient courir après moi. En un rien de temps, je les ai semés. Je n'osais pas prendre les grandes routes, je me faufilais dans les ruelles, ce qui m'a pris presque 1 heure de plus que d'habitude pour rentrer. De retour sous mon immeuble, j'y ai vu Shu Yiting sortir avec les types de tout à l'heure. Shu Yiting a dit d'un ton furieux, il n'est pas rentré, ce salaud a eu de la chance. Allons-y. J'y avais un mauvais pressentiment. Une fois qu'ils sont partis, je suis monté en courant et j'y ai vu. La porte de la maison était grande ouverte, l'intérieur était en désordre, partout sur les murs, le sol et le lit il y avait de la peinture rouge. J'ai regardé vers un coin du salon, où se trouvait un piano complètement détruit. Qu'est-ce qui se passe? La voix de Tante Jun a retenti derrière moi, elle venait tout juste de rentrer. Zheng Yang, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Tante Jun a touché mon visage avec inquiétude. Mon visage était parcouru de picotements comme des aiguilles, mais cela n'égalait pas la douleur dans mon cœur. Ce piano était ce que ma mère aimait le plus et aussi le seul souvenir que j'avais d'elle. C'était Shu Yiting. J'ai réprimé ma colère et raconté les faits du début à la fin. Dès qu'elle a entendu cela, Tante Jun a poussé un cri. Putain, elle profite de pouvoir coucher avec le vieux Xion pour nous traiter ainsi. Aujourd'hui, je vais déchiqueter cette mère et sa fille. Tante Jun s'est retournée pour partir, et je me suis instantanément réveillé. Comment pouvais-je la laisser se battre pour moi? Je l'ai rapidement retenue, non, non, Tante Jun, tu ne peux pas y aller. Shu Yiting est la belle-fille de Xion Laozan. Xion Laozan est vraiment le chef du côté ouest de la ville, avec ses hommes de main. Même si Tante Jun est très forte, elle ne peut pas les vaincre. Tante Jun, tu veux que j'aille à l'université, que je réussisse dans la vie? Appelons la police pour qu'ils les arrêtent. Nous n'avons pas de preuves pour cela. Que peut faire la police? Même s'ils enquêtent, ils trouveront quelqu'un pour prendre le blâme et traîner sans donner de compensation. Que devons-nous faire? Je vais me battre, ça ne te concerne pas. Je vais les déchiqueter pour que tu puisses étudier en paix. Tante Jun, si tu as un problème, ma vie n'a plus de sens. En disant cela, mes yeux étaient rouges et les larmes tournaient dans mes orbites. Depuis la mort de ma mère, Tante Jun est tout pour moi, mon soutien. Je n'ose même pas penser à comment je pourrais vivre si elle avait un problème. Zheng Yang. Tante Jun s'est finalement calmée, a regardé mon visage et a poussé un long soupir. Comment peux-tu penser ainsi, mon enfant? Tante Jun ne peut pas être avec toi toute ta vie, n'est-ce pas? Oui, j'ai laissé échapper. Je veux être avec Tante Jun pour toujours. Tante Jun a clairement figé son corps, a caressé ma tête avec un air réticent. Mais si on ne les cherche pas, ma mère ne pourra jamais digérer cette humiliation. Je veux aussi me venger, mais je sais que je ne peux pas agir impulsivement comme ça. Maman, je vais aller séduire le vieux Xion pour évincer la mère de Shu Yiting. Sans le soutien du vieux Xion, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Non, si tu fais ça, je préfère renoncer à la vengeance. Tante Jun est ma déesse. D'habitude, quand un collègue masculin s'approche d'elle, je me sens mal à l'aise. Comment pourrais-je la laisser séduire un type dégoûtant comme le vieux Xion? Je ne sais pas quel sentiment j'éprouve pour Tante Jun, en tout cas ça me serre le cœur. Mais ça m'a donné une idée. Tante Jun, parmi les hommes de main du vieux Xion, qui est puissant et lubrique? Epi, ce fils de chien, est le premier acolyte du vieux Xion. Comme lui, il est lubrique et vient souvent à notre hôtel, amenant une femme tous les 2 jours pour prendre une chambre. En disant cela, les yeux de Tante Jun s'illuminent. Tu veux dire les mettre au lit, lui et la mère de Shu Yiting, pour qu'ils se battent entre eux? Les mettre tous les deux au lit, c'est trop difficile. Je suis allé dans la chambre chercher l'appareil photo numérique d'occasion que j'avais déniché. Tante Jun, pourrais-tu essayer de prendre des photos de Peau Noire et de la mère de Shu Yiting? Peau Noire est déjà allée dans votre hôtel, non? Il faudrait surtout des photos des caméras de surveillance de votre hôtel. C'est facile, attends mes nouvelles. Je ne sais pas si mon plan réussira, mais donner quelque chose à faire à Tante Jun peut aussi l'empêcher de faire une bêtise. Le lendemain, je suis encore allé à l'école en courant. Dès que je suis entré dans la classe, tous les camarades me montraient du doigt. Shu Yiting était déjà arrivé et a jeté une photo sur mon bureau.
Sur la photo, j'avais du sang qui coulait du nez, le visage couvert de terre, plaqué au sol, indescriptiblement pitoyable. Tous les élèves de notre classe en ont un exemplaire. Le soi-disant premier de l'année, et même le beau gosse de l'école, voilà à quoi il ressemble, ce qui a bien diverti les camarades. J'ai juste ricané. Avant le concours d'entrée à l'université, je dois tout supporter. Une fois le concours terminé, même si le plan échoue, je peux toujours quitter cet endroit, et quand j'aurai des ressources, je pourrai toujours lui demander des comptes, il ne sera pas trop tard. Oh là là, pourquoi tu ne parles plus? Hier tu étais plutôt doué, non? Ah, après que Shu Yiting a dit cela, des rires ont éclaté tout autour. C'étaient mes camarades de classe depuis 3 ans, ceux à qui je consacrais mon temps libre pour les aider à résoudre des problèmes et à planifier leur révision. Maintenant que je suis dans le pétrin, personne ne prend la parole, ils se contentent de chahuter. Qu'est-ce que tu veux exactement? Zheng Yang, ce n'est que le début. Je vais faire en sorte que tu ne puisses plus rester à l'école. Ta mère a tué mon père, je vais faire en sorte que tu ne passes même pas le Gaokao. Je n'aurais pas imaginé que Shu Yiting soit si venimeuse, elle veut me détruire. N'importe quoi. Comment ma mère pourrait-elle avoir tué ton père? Tu ne sais pas à quoi ressemble ton père? Tu n'as pas demandé à ta mère ce qui s'est passé à l'époque? Hein, c'est juste que ta mère a vu que mon père avait de l'argent et l'a séduit, pas besoin de demander. Je ne veux pas te parler. J'ai simplement traîné mon bureau à l'arrière de la classe, si on ne peut pas les affronter, on les évite. Cette journée, Shu Yiting n'a finalement pas causé d'autres problèmes, mais je sais qu'après les cours, elle ne me laissera pas tranquille comme ça. Effectivement, c'était encore ceux d'hier qui m'attendaient à moto devant l'école. Là, je ne sais pas quoi faire, même si je cours vite, je ne peux pas battre une moto. Shu Yiting se tenait devant eux, me regardant avec un air satisfait. Juste à ce moment-là, Tante June apparut, elle aussi en moto, vêtue d'une veste et d'un pantalon en cuir. Avec un couinement, elle s'arrêta à côté de Shu Yiting. Ses longs cheveux noirs tombaient dans son dos, sa silhouette élancée attirait tellement le regard des hommes derrière Shu Yiting qu'ils ne pouvaient pas en détourner les yeux. Tante June releva ses lunettes, leva le casque et me fit signe. Je me précipitai, pris le casque, l'enfilai, montai sur la moto et serrai la taille de Tante June. Elle tourna l'accélérateur et la moto fonça. Shu Yiting grinça des dents en voyant cela, fit un geste de la main et dit « Suivez-la ». Mais la technique de conduite de Tante June n'était pas à dédaigner en un rien de temps, elle les sema. Nous ne sommes pas retournés chez moi, mais dans un appartement. 4 chambres et un salon, plus de 200 mètres carrés, décorés comme un palais. Tante June, quel est cet endroit? Oh, avant le bac de mon ami, tu peux rester tranquille, je t'emmènerai et te ramènerai. De plus, tu n'as pas à craindre Xion Laozan et ses acolytes, je suis là pour tout. J'ai un mauvais pressentiment. Qui pourrait nous donner une si belle maison à habiter? Nous n'avons même pas assez d'argent pour la louer. Et la moto de Tante June, c'est une Rolls-Royce parmi les Harley, d'où vient-elle? Tante June, dis la vérité, qu'est-ce qui se passe vraiment? As-tu promis quelque chose à quelqu'un? Ce ne sont pas des choses que l'on peut emprunter à des amis comme ça. Tante June a ri malgré elle, petit morveux, à quoi tu penses? Tu crois que Tante June s'est vendue? N'est-ce pas le cas? Je ne vois pas d'autre possibilité. Rien que d'imaginer Tante June dans les bras d'un autre homme pour moi, je me sens suffoqué. Rassure-toi, Tante June n'est pas si bête. À part toi, aucun autre homme ne m'intéresse. Tu veux la photo? Il y a un ordinateur dans le bureau, bien plus puissant que notre vieux Pentium 3 à la maison. Tante June me menait clairement en bateau. Je connais son caractère, si elle ne veut pas parler, c'est peine perdue de demander. Je ne peux que découvrir moi-même la provenance de la maison et de la voiture. Après avoir pris l'appareil photo, je suis entré dans le bureau. Tante June a attrapé un tablier et a commencé à préparer le dîner. Il y a pas mal de photos. Ce type appelé Blackie est celui qui n'était pas satisfait de Shu Yiting et méprisait le troisième frère Xion. Il n'est pas mal de visage, il a l'air d'avoir une vingtaine d'années. La mère de Shu Yiting n'a pas beaucoup changé avec les années, elle ressemble encore à la première fois que je l'ai vue il y a 8 ans. J'ai choisi une photo de face d'elle et je l'ai placée sur la tête de la femme qui était avec Blackie dans la chambre d'hôtel. J'étais en train de faire des corrections de pixels et de luminosité quand Tante June s'est approchée avec son parfum caractéristique. Purée, pas mal, gamin. Tu as fait en sorte que la mère de Shu Yiting ait vraiment l'air d'être avec Blackie dans une chambre d'hôtel. Tante June s'est appuyée contre moi, comme avant, sans se soucier que mon bras soit pressé contre sa poitrine. Son joli visage était presque collé au mien. Avant, j'aurais apprécié ce moment, souhaitant que le temps s'arrête sur cette image. Mais aujourd'hui, en pensant que Tante June a peut-être accepté quelque chose à cause de moi, je me sens très mal à l'aise.
Je pensais que ces vieux livres d'informatique que tu as échangés ne serviraient à rien, mais je ne m'attendais pas à ce que l'effet soit si bon. J'ai quitté Tante June avec le cœur lourd et j'ai glissé les photos dans la clé USB. Tante June a été clairement surprise, mais elle n'a rien dit. Demain, je vais faire développer les photos et je dois trouver un moyen de les remettre Action Laozan. Laissez-moi faire ça, on n'a plus qu'à attendre de voir le chaos chez Action Laozan. Allez, d'abord on va manger. D'habitude, pendant les repas, Tante June me demandait soit qui m'avait encore écrit une lettre d'amour, soit quelles étaient les choses intéressantes à l'école. Mais aujourd'hui, elle semble très silencieuse, et moi aussi je n'ai rien à dire. J'ai à peine mangé et je suis retourné dans ma chambre. La chambre est très grande, la literie est toute neuve, du genre que je n'avais jamais eu de ma vie. Mais allongé dessus, je me tourne et me retourne sans pouvoir m'endormir, mon esprit est plein de l'image de Tante June. Tu ne peux pas être un peu patient ? À ce moment, la voix très faible de Tante June vient de derrière la porte. Je me suis levé d'un bond, l'oreille collée à la porte pour écouter. Pour cette affaire, je dois choisir le bon moment pour en parler. Tu ne sais pas que Zheng Yang va bientôt passer le Gaokao ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu dis que ce n'est pas se vendre, mais c'est ce que j'entends. Faut-il absolument ce soir ? Zheng Yang est à la maison. En entendant Tante June dire cela, mon cœur s'est serré. Que veux-tu faire ce soir ? Pas possible, demain soir après le travail, je viendrai te voir. Tante June a accepté, étonnamment. Pour cette grande maison et cette moto. Tante June n'était pas comme ça avant. Avant, combien de riches la poursuivaient, des fils à papa, des petits patrons, même des PDG d'entreprises cotées en bourse, Tante June ne les regardait même pas. Comment se fait-il ? Est-ce juste parce que j'ai été victime d'intimidation ? Rien que d'y penser, la douleur, la culpabilité, toutes sortes d'idées confuses me submergent d'un coup. Tante June a accepté sûrement pour moi. Ce n'est pas que je n'ai jamais imaginé qu'un jour Tante June serait avec quelqu'un. Je ne suis pas si égoïste, je ne vais pas retenir Tante June toute sa vie. Mais il faut que ce soit Tante June qui veuille, qui choisisse elle-même. Tout est de ma faute, je suis trop inutile, l'argent doit être gagné par Tante June, et quand il y a un problème, elle doit encore subir des injustices. Non, je ne peux pas laisser Tante June subir des injustices. Demain soir, je dois absolument la suivre, personne ne peut la forcer. Le lendemain, Tante June était comme si de rien n'était, elle m'a préparé le petit déjeuner, et après avoir mangé, elle m'a emmené à l'école. Plus elle agissait ainsi, plus mon sentiment de culpabilité s'alourdissait. Tante June a un caractère qui ne craint rien ni personne, elle ne se laisse jamais faire. Tout cela à cause de moi, elle a été forcée par les autres, et elle fait semblant de ne rien avoir pour que je ne m'inquiète pas. Ces types de épis étaient encore près de l'école pour me bloquer, mais avec Tante June là, ils n'osaient pas bouger, ils ne pouvaient que me regarder impuissant. Tante June, tu viendras me chercher ce soir ? Tante June a lancé un regard noir à ces types de épis, puis elle m'a caressé la tête avec affection. Petit morveux, avec moi, qui a-t-il à craindre ? Cette photo, je vais la donner à Action sans aujourd'hui, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter. J'aurais voulu dire que ce n'était pas à cause de cela, mais que je ne voulais pas que tu ailles voir cette personne ce soir. Surtout en pensant à ces femmes dans les séries télévisées qui sont forcées de s'allonger sous les hommes, je ressens une profonde angoisse. Bon, Tante June a quelque chose à faire ce soir, rentre à la maison tout seul. Mais avant que je puisse finir, Tante June a tourné l'accélérateur et la voiture a filé. Bon, je vais voir ce qu'on force Tante June à faire, je ne la laisserai pas subir d'injustice. Au pire, je me battrai avec Xion Laozan et les autres. J'ai aussi lancé un regard noir à Epi et aux autres, ce qui les a tellement énervés qu'ils ont pointé du doigt vers moi. Mais à l'entrée de l'école, ils n'osaient pas faire d'histoire. Ce Zheng Yang n'est qu'un bâtard, sa mère est morte et il est entretenu par une vieille femme. À peine arrivé à la porte de la classe, j'ai entendu la voix de Shu Yiting, plusieurs camarades l'entouraient. Hier, j'ai aussi vu cette femme, elle n'est pas mal. Une fille a dit, puis Wang Li de notre classe a répondu. Pas mal, et alors ? C'est quand même un profiteur. Je pense que cette femme n'est pas une bonne personne non plus, une vieille vache qui broute de l'herbe tendre. Je me demande si Zheng Yang peut la satisfaire. Ah ! Une bouffée de colère m'a envahi, et au milieu des rires de ses camarades, je me suis précipité directement. J'ai attrapé Wang Li par le cou et je l'ai jeté à terre d'un coup. Me insulter, je peux le supporter, mais insulter Tante June, non. Wang Li, fils de pute. Je jurais tout en envoyant mon poing sur le visage de Wang Li. Je ne sais pas me battre, mais j'ai de la force. Sinon, la dernière fois, avec Epi et tous ces gens qui me maintenaient, je ne me serais pas échappé.
Une rafale de coups désordonnés a fait que Wang Li n'a eu d'autre choix que de se couvrir la tête et de hurler. Tous les camarades étaient stupéfaits, ils ne s'attendaient pas à ce que moi, qui me soumettais toujours, puisse me battre. Qu'est-ce que vous attendez? Séparez-les vite. Un garçon a dit ça, puis plusieurs garçons sont montés. Wang Li, dont la famille tient un grand cybercafé, a de l'argent, et habituellement une bande de chiens le suit. Maintenant ils montent tous pour me tirer. Certains m'attrapaient le bras, je les ai tordus et repoussés. Un autre m'a tiré par le col, je l'ai repoussé d'un coup de poing. Merde, j'en ai marre, je commence par eux. Vous voulez vous rebeller? A crié le professeur principal. Par réflexe, je me suis arrêté et levé. Wang Li s'est relevé en rampant, a couru vers le professeur et m'a pointé du doigt en criant. Monsieur, c'est Zheng Yang qui m'a frappé. Il a insulté ma tante. Avant, dans ce genre de situation, c'était seulement après que le professeur m'ait demandé que je répondais timidement, mais aujourd'hui j'ai crié. Pour être honnête, ça m'a fait du bien de le frapper, ça m'a soulagé. Le professeur principal est resté stupéfait, me fixant longtemps sans revenir à lui, comme s'il ne me reconnaissait pas. Il n'aurait probablement jamais pensé que je me battrais aussi. Allez tous vous mettre au fond de la classe. Je me suis retourné en colère, et les deux garçons derrière moi, effrayés, se sont dépêchés de me laisser passer. Wang Li est également allé se mettre au fond, loin de moi. À quel moment sommes-nous? Encore en train de faire des histoires à quelques jours des examens d'entrée à l'université. Vous n'avez donc aucun sens des priorités? Le professeur principal a recommencé à psalmodier, avec des paroles déjà usées à force d'être répétées. Des histoires sur la seule chance de changer de destin, sur le dernier effort à fournir. Bref, une matinée d'études s'est écoulée comme ça. La cloche de la fin du cours a sonné, le professeur principal a regardé l'emploi du temps et a froncé les sourcils. Prochain cours de maths, le professeur de maths est absent. Zheng Yang, tu vas donc expliquer les copies de l'examen de la dernière fois. Professeur, je ne peux pas expliquer. Qu'est-ce qu'il y a? Le professeur principal était étonné. C'est la première fois que je refuse. Aider les camarades à expliquer les devoirs est devenu mon habitude. Peu importe la matière, quand le professeur ne veut pas expliquer, il m'appelle au tableau. Sans parler des heures d'études autonomes, je passe presque tout mon temps à expliquer les exercices aux camarades. Aujourd'hui, je ne vais pas expliquer. Expliquer quoi? Une bande d'ingrats qu'on ne peut pas apprivoiser, ils ne font que se moquer de moi avec Shu Yiting. À l'avenir, n'espérez pas que je gaspille encore mon temps à vous aider. J'ai mal à la gorge. Ceux qui ne comprennent pas, discutent entre eux. Le professeur principal ne peut rien y faire non plus, après tout ce n'est pas mon obligation. Le professeur principal est parti, je suis aussi retourné à ma place. Wang Li était assis non loin de moi, dès que je suis revenu, il m'a pointé du doigt. Tu oses me frapper? Attends voir. Shu Yiting a interjeté une remarque à côté. Wang Li, je t'aide à faire en sorte qu'il ne rentre pas chez lui ce soir. Vraiment? Wang Li avait l'air de quelqu'un qui n'a pas de queue, sinon il l'aurait remué 2 fois. Shu Yiting, tu es trop gentil avec moi. C'est vrai, avec une beauté comme Shu Yiting qui se précipite pour l'aider, comment Wang Li ne pourrait-il pas avoir des idées? Salope et salaud, et je murmurai. Zheng Yang, ne crois pas que cette vieille femme t'aidera à t'en sortir. Ce soir, je te ferai voir de quoi je suis capable. Va plutôt t'occuper de ta mère, si tu peux survivre à cette photo, on verra ensuite. J'attends. Dès que le cours de maths commencera, mes camarades comprendront les conséquences de ma grève. Ils veulent tous me poser des questions, mais ils n'osent pas. Impossible, à l'examen précédent, j'étais le seul à avoir une note parfaite, les autres avaient tous au moins une erreur. Non seulement en maths, mais aussi dans les autres cours, quand le professeur me demande de monter au tableau, je refuse. Le professeur se demande ce qui m'arrive. À midi, Shu Yiting a répondu à un appel, est sorti un moment, puis est revenu directement vers moi. Sors avec moi 1 minute. Shu Yiting avait l'air très contrarié. Je voulais savoir si la photo avait fait effet, alors je l'ai suivi. Nous avons fait le tour du bâtiment principal jusqu'à un coin, puis Shu Yiting a attrapé mon col et m'a demandé. C'est toi qui as manigancé cette photo? Je me réjouissais intérieurement, il semblait que ça marchait. Je me demandais seulement quel sort avait subi la mère de Shu Yiting. Le mieux serait de se faire tabasser et d'être expulsé du raid romance avec ce Blackie. Je l'ai poussé d'un geste brusque. T'es malade ou quoi? Quelle photo? Pas toi, je ne sais pas de quoi tu parles. De toute façon, je ne reconnaîtrai rien, sinon si ça se découvre, même le vieux Xion ne me laissera pas tranquille. Shu Yiting m'a fixé longtemps, elle a dû me croire.
La tête baissée, elle ne savait pas à quoi penser, son visage affiché en gros. Inquiétude. Ah, mais quelle photo au juste? Plus je serais curieux à propos de la photo, moins Shu Yiting se méfierait de moi. Dégage. Shu Yiting, agacé, tourna les talons et partit. Tout l'après-midi, Shu Yiting était distraite, ce qui me faisait jubiler intérieurement. Sans la bande du vieux Xion, que serais-tu? À la sortie des cours, Wang Li suivit Shu Yiting, attendant qu'elle se venge pour lui. Dans notre classe, il y en avait aussi quelques-uns qui voulaient suivre pour voir le spectacle. D'habitude, Blacky et ses acolytes se postaient près de la porte à la fin des cours pour demander de l'argent aux élèves. Malheureusement, il n'y en avait pas un seul aujourd'hui. Je suis délibérément resté en arrière, flânant en sortant du portail de l'école. Wang Li s'impatientait. Shu Yiting, où sont tes gens? Zheng Yang est sur le point de partir. Shu Yiting baissait la tête, elle ne savait même pas si quelqu'un viendrait la chercher, elle n'avait personne. Les autres camarades se sont regardés, ils n'étaient pas stupides, voyant Shu Yiting comme ça, ils ont deviné qu'il s'était passé quelque chose. Je suis passé exprès devant Shu Yiting et Wang Li, elle l'air détendue, ce qui a failli faire enrager Wang Li. Tu vas voir, ce n'est pas fini. J'y ai jeté à Wang Li un regard de pitié pour un idiot, puis je me suis rendu à l'hôtel où travaillait Tante Jun. Mais même après la fin du travail, je n'ai pas vu Tante Jun sortir, ce qui m'a rendu inquiet. Je suis donc entré pour trouver un collègue de Tante Jun, et j'y ai appris qu'elle avait démissionné. Je suis retourné en courant à l'appartement, et par chance, j'y ai vu Tante Jun en bas, sur le point de partir à moto. Heureusement, comme nous étions en ville, Tante Jun ne roulait pas vite et la distance était courte. J'ai suivi ma Tante Jun jusqu'à un bar appelé Rose Bar. Un homme d'une quarantaine d'années attendait à l'entrée. Dès que ma Tante Jun est descendue de la voiture, cet homme est venu à sa rencontre. Après avoir échangé quelques mots, il l'a emmené à l'intérieur du bar. C'est fini, c'est exactement ce que je pensais. Cet homme avait un visage laid et grêlé, avec un nez de buveur qui occupait la moitié de son visage. Son regard envers ma Tante Jun était lubrique. Je ne pouvais pas supporter ça, je ne laisserais pas quelqu'un comme lui nuire à ma Tante Jun. Je suis donc entré à sa suite. Et, les étudiants ne peuvent pas entrer. Un agent de sécurité m'a tendu le bras pour m'arrêter, mais je l'ai poussé d'un geste. Ma Tante Jun et l'homme au nez de buveur s'apprêtaient à monter à l'étage quand ils ont entendu le bruit et se sont retournés. Je suis monté directement et j'ai placé ma Tante Jun derrière moi. Je mesurais 1,80 m, mais j'étais un peu maigre. Je rassemblais tout mon courage pour crier à l'homme au nez de buveur. Si tu oses toucher à ma Tante Jun, je te ferai payer. Zheng Yang, qu'est-ce que tu racontes? Tante Jun m'a tiré à côté en disant avec un air embarrassé à l'homme au nez rougeau. Directeur Pan, mon neveu ne connaît pas les choses, ne lui en veuillez pas. L'homme au nez rougeau n'était pas en colère, il me regardait même avec un sourire. Mais non, vous êtes Zheng Yang, n'est-ce pas? Un étudiant d'un lycée d'élite, c'est impressionnant. Votre tante vient travailler chez moi, ce n'est pas ce que vous pensez. Pas de mensonge. Regarde ses yeux sournois. Travailler à ses côtés, c'est comme mettre de la viande à portée de sa bouche, il pourrait mordre à tout moment. Et puis, est-ce que c'est un endroit sérieux pour travailler? À côté, un tas de femmes, qu'est-ce qu'elles portent? Ce qui doit être caché ou non, tout est exposé. Chacune fait des yeux doux aux hommes qui passent, ça ne sent pas bon. Non, Tante Jun, je ne veux pas de grande maison, ni de bonne nourriture ou de beaux vêtements. Après le bac, je travaillerai pour gagner de l'argent et te soutenir, on ne reste pas ici. Après avoir dit cela, le directeur Pan a. PFF, Harry. Mon enfant, on dirait que tu ne sais vraiment pas à quel point il est difficile de gagner de l'argent. Le directeur Pan pointa du doigt quelques serveurs. Leur salaire de base mensuel n'est que de 1500 cents, et ils ne peuvent obtenir plus de commission que si mes affaires marchent bien. C'est pour ceux qui ont de l'expérience. Toi, tu n'as pas d'expérience. Sans même parler de trouver un emploi, même si tu trouves un job d'été, combien pourrais-tu gagner? Tu vas bientôt entrer à l'université, les frais de scolarité s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers, sans compter les repas. Si ta tante ne gagne pas un peu plus, comment vas-tu faire pour étudier? Vouloir être capricieux nécessite des moyens. Bien que j'admire ce que dit le nez rouge, je ne suis pas convaincu. Si je n'ai pas d'argent, je peux emprunter une fois diplômé de l'université, je rembourserai capital et intérêt. Je peux aussi travailler à temps partiel tout en étudiant. De toute façon, je ne veux pas que Tante Jun reste ici. Le nez rouge rit encore plus fort et me méprise encore plus. Il semble que tu aies beaucoup de confiance en ton avenir. Mais as-tu pensé à combien de personnes, après leur diplôme universitaire, vendent encore des choux?
Combien ne trouvent même pas de travail et restent chez eux à dépendre de leurs parents? Qui peut prédire l'avenir? Arrête de toujours penser à ce qui se passera plus tard, ce ne sont que des vanteries. Mon enfant, je ne dis pas cela pour forcer Shaojin à rester, mais seulement pour te faire comprendre les difficultés de la vie. Je suis resté coincé un instant, faire le brave est inutile, ce qu'ils disent est un fait. Bon, monsieur Pan, n'en dites pas plus. Tante Jun a interrompu monsieur Pan et a serré mon épaule. Zheng Yang, ne mets pas de pression. Tante Jun peut gagner l'argent pour tes études. Tante Jun est venue travailler comme chef de hall, pas comme eux. Rentre d'abord à la maison. Ce n'est pas de la pression, c'est un coup dur. Devant Tante Jun, me sermonner avec un air aimable mais méprisant est pire que de me gifler 2 fois. Je ne sais même pas comment je suis sorti, je n'ai pas pu dire un mot pour me défendre. Assis sur le bord du trottoir, mon cœur était très lourd. La vie ne se fait pas en parlant, elle est faite de besoins concrets, manger, boire, dormir, etc. Je sais que le bar rose n'est pas un bon endroit, je ne veux pas que Tante Jun y travaille, mais sans argent, comment lui faire changer d'avis? Ne dis pas, ne méprise pas la jeunesse pauvre, maintenant c'est le moment où il faut de l'argent, si tu n'en as pas, on te méprise. Si tu es méprisé parce que tu n'as pas d'argent, tu dois l'accepter. Connais ta honte et deviens courageux. Prends une décision dans ton cœur, arrête de te plaindre. Si tu n'es pas satisfait, travaille dur jusqu'à ce que tu aies vraiment réussi, puis laisse-le voir. Juste au moment où j'y pensais, quelqu'un s'est soudainement cogné contre moi. Un visage de jeune fille maquillée comme un cul de singe s'est collé contre moi, me laissant complètement abasourdi. Qui es-tu? Je suis Pan Duoduo, hic. Mon Dieu, cette odeur d'alcool m'a presque fait tomber à la renverse. Je n'ai pu m'empêcher de me pencher en arrière pour regarder Pan Duoduo. La reine de la classe 2, éternelle deuxième au classement de l'école. En fait, son apparence mérite le titre de beauté de l'école, mais elle agit parfois de manière déraisonnable. Un jour, elle a été coincée par un professeur dans les toilettes pour garçons, et elle a dit que c'était pour ne pas avoir de regrets, après toutes ces années à l'école, elle n'avait jamais vu les toilettes des garçons. En réalité, beaucoup de gens ont cette pensée, mais ils n'osent pas agir comme elle. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai jeté un autre coup d'œil à sa tenue, une petite veste en jean, un débardeur à paillettes en dessous, le nombril découvert. Elle portait des bas noirs sur les cuisses, vraiment sexy, complètement différente de son air stupide à l'école. Pan Duoduo enlaçait mon cou, sans remarquer que certains endroits étaient trop proches, ce qui faisait battre mon cœur plus vite. Et, j'y ai trop bu au bar de mon père. Putain, j'y ai agité la main pour chasser l'odeur des alcools qu'elle soufflait. Cette fille, combien elle a bu? Bon, allez, je te ramène chez toi. Pan Duoduo était ivre comme une loque, j'y ai dû la soulever à moitié pour la relever. Elle a vraiment l'esprit large. Si elle tombait sur quelqu'un de mal intentionné, elle se ferait avoir. Où habites-tu? Pan Duoduo, les yeux embués des ivresses, secouait la tête. Reine rentrée chez moi. Mon père et ma mère vont divorcer, je ne veux pas y aller. Allons à l'hôtel. Quoi? J'y étais sur mes gardes. Cette fille ne serait-elle pas en train de faire quelque chose sous le coup de la détresse? Pan Duoduo me regarda et me lança un regard noir. À quoi tu penses? Je veux juste aller à l'hôtel pour me reposer. Pan Duoduo sortit son portefeuille et en sortit seulement 100 yuan. J'y étais sans voix. Je vais plutôt te trouver un hôtel, tu as pris ta carte d'identité? Un hôtel, ça va? Je veux loger dans un hôtel. Avec si peu d'argent, on ne peut même pas trouver une auberge chère, encore moins un hôtel. Tu as de l'argent, ce n'est que de l'argent, je peux en gagner. Pan Duoduo dit en bombant le torse. Comment gagner? En voyant la tenue et la posture de Pan Duoduo, je ne peux m'empêcher de penser à ça. Pan Duoduo, tu ne peux pas dévier pour l'argent. Sinon, viens chez moi, je vis avec ma tante, c'est très sûr. Je voulais dire que je ne la toucherai jamais, mais j'ai du mal à le dire. Pan Duoduo me fixe longtemps. Dévier? Je vais gagner de l'argent au cybercafé. Comment gagner de l'argent au cybercafé? Une chambre d'hôtel coûte plusieurs centaines. J'ai vraiment envie de voir comment elle gagne de l'argent. On a trouvé un cybercafé près d'ici, et j'ai emmené Pan Duoduo à l'intérieur. En fait, Pan Duoduo parlait de jeux. J'avais déjà entendu des camarades de classe parler de jeux en ligne où on peut vendre des équipements, mais je ne m'attendais pas à ce que Pan Duoduo y joue aussi. J'ai vu de mes propres yeux Pan Duoduo contacter des gens en ligne, et il y avait vraiment quelqu'un qui est venu lui apporter de l'argent au cybercafé. Pour 3000 yuan, il a vendu un truc appelé dragon incrusté. Mon cœur s'est mis à s'agiter, comme si je pouvais le faire aussi. Pan Duoduo a tapé sur l'argent en faisant.
Clap clap, tu vois, l'argent arrive, non? Allons, réservons une chambre. À ces mots, tout le monde autour nous a regardés, j'ai senti mon visage s'embraser. Ne dis pas n'importe quoi, laisse-moi jouer un peu. Pour être précis, je voulais comprendre comment jouer à ce jeu, et aussi fabriquer quelques équipements pour gagner de l'argent. Malheureusement, j'avais bien raison de penser ça, mais au début, mon niveau était bas, les équipements que je fabriquais aussi, à quoi bon les vendre? Personne n'en veut même gratis. Et puis, j'ai découvert que contrôler le petit personnage à l'écran, c'était trop fatigant. Si je devais regarder ça pendant des heures, mes yeux finiraient par pleurer. Alors j'ai écrit un programme pour que le programme contrôle le personnage du jeu, monte de niveau, combatte et prenne des potions. C'est un de mes loisirs. D'habitude, avec l'argent de poche que Tanjun me donne, je vais chez le ferrailleur pour dénicher des vieux livres sur le sujet. C'est aussi de ces livres que j'ai appris le montage photo et la programmation. Après avoir réglé le programme, j'ai sorti un livre pour lire. Eh bien, Pandiodio a remarqué ma situation et a secoué la tête vigoureusement. Comment as-tu fait ça? Tu as trouvé un hack pour ce jeu. C'est ce que vous appelez un hack, ce genre de programme? Je l'ai écrit moi-même pour ne pas avoir à regarder l'ordinateur tout le temps. Pandiodio, sans aucune notion des limites, m'a soudainement entouré le cou de son bras. Impressionnant. Le numéro 1 est vraiment le numéro 1, tu t'y connais aussi là-dedans. Fais-moi invite. J'ai ajouté Pandiodio sur QQ et lui ai envoyé le programme. Pandiodio l'a configuré tout seul. Zheng Yang, tu es un génie. Avec ça, je peux laisser le jeu tourner même à l'école. Pandiodio a crié cela, et plusieurs personnes se sont approchées, me demandant de leur faire aussi ce genre de hack, prêt à acheter. Pandiodio s'est soudainement approché de mon oreille. Peux-tu ajouter une fonction anti-copie et anti-partage? Sinon, si une personne l'a, tout le monde l'aura. Je n'y avais vraiment pas pensé. J'ai réfléchi un moment et j'ai tapé du code. Ça va. Et Pandiodio s'est levé, le visage encore rouge, mais elle était beaucoup plus lucide. Vous pensez que ce truc est gratuit? Si vous voulez l'utiliser, c'est 100 pièces chacun. En entendant cela, mon cœur a fait un bond. 100, n'est-ce pas trop? Maintenant, même en travaillant sur un chantier, on ne gagne pas 100 par jour. Les autres pensaient la même chose, mais Pandiodio a dit. C'est un investissement unique qui profite à vie, sauf si le jeu ferme. Sinon, ce programme peut vous aider à monter de niveau combien de comptes? De plus, fabriquer un équipement divin rapporte des dizaines de fois le profit, d'accord? En voyant ces gens hocher la tête sans cesse, j'ai vraiment commencé à admirer Pandiodio. La voir d'habitude si mignonne et naïve, mais quand il s'agit de commerce, elle parle avec une grande éloquence. Alors ce programme, je l'achète. Il y a un premier, puis un deuxième. Moi aussi, je l'achète. Et moi aussi. Ne vous inquiétez pas, un par un. Je suis devenu très occupé, ajoutant des amis tout en distribuant des logiciels de triche, Pandiodio étant chargé de collecter l'argent. Le cybercafé où nous étions n'était pas petit, et en un rien de temps, j'en ai vendu plus de 40. En regardant les plus de 4000 yuan dans ma main, j'avais l'impression de rêver. J'avais envie de trouver Tanjun tout de suite pour lui dire qu'elle n'avait pas besoin de se forcer à travailler dans un bar, que je pouvais gagner de l'argent moi-même. Zheng Yang, soudain j'ai entendu la voix de Tanjun. En levant la tête, c'était bien elle. Pandiodio a aussi laissé échapper. Chu Shaojin, vous vous connaissez? J'étais un peu confus, Pandiodio n'avait pas l'air très aimable envers Tanjun. Tanjun a regardé Pandiodio, un peu mal à l'aise, et m'a attrapé brusquement. Tu deviens vraiment ingérable, venir dans un cybercafé comme ça, tu ne sais pas qu'il ne reste que quelques jours avant le bac? En disant cela, Tanjun m'a traîné dehors. Quoi qu'elle me fasse, j'étais heureux de l'accepter, mais Pandiodio s'est énervé. Chu Shaojin, arrête-toi. Pandiodio a poursuivi, mais Tanjun ne lui a pas prêté attention et m'a tiré sur la moto pour partir. Pas trompant, Pandiodio, ce n'est pas une coïncidence? Est-ce que ce nez rouge a divorcé à cause de Tanjun? En pensant à cela, mon esprit était en désordre. Si c'est vraiment le cas, Tanjun serait la mauvaise femme dont les autres parlent. Ce serait encore pire que d'épouser un homme divorcé. De retour à l'appartement, j'allais justement demander à Tanjun quand Pandiodio est arrivé. Elle avait même la clé de notre appartement. Chu Shaojin, explique-toi clairement. Est-ce parce que tu as séduit mon père qu'il veut divorcer? Ma mère te considérait comme sa meilleure amie, et toi, tu as fait ça. Femme sans vergogne. N'importe quoi. Je me suis immédiatement énervé. Oser insulter ma tante June, que tu sois un homme ou une femme,
j'allais en venir aux mains. Tante June m'a retenu d'une main ferme. Laisse tomber, je vais vous expliquer clairement. Le père de Pan Duoduo était vraiment ce nez rouge. Le nez rouge avait quelqu'un d'autre dehors, mais ce n'était pas Tante June. Le nez rouge est bien caché, la mère de Pan Duoduo ne peut pas le trouver. En plus, le nez rouge a falsifié les comptes du bar, disant qu'il avait des dettes partout. Après le divorce, le nez rouge a donné 2 appartements à Pan Duoduo et sa mère. Si la mère de Pan Duoduo avait intenté un procès, elle n'aurait même pas eu ces 2 appartements. Donc la mère de Pan Duoduo a cherché Tante June pour enquêter sur le nez rouge, y compris les comptes et cette garce. L'appartement et la moto ont été prêtés à Tante June par la mère de Pan Duoduo. Je peux sentir que Tante June n'a pas tout dit, sinon elle ne me cacherait pas des choses. Mais comme Pan Duoduo était là, je n'ai pas demandé plus de détails. Pan Duoduo a compris et se sentait un peu gêné. Désolé, Tante June, je t'ai mal jugé. Mais tu ne peux pas enquêter seule, je peux t'aider. Tante June connaît probablement bien Pan Duoduo, elle lui a caressé la tête. Ne vous inquiétez pas de ça, l'important maintenant c'est le bac. Si tu ne veux pas rentrer, je dirai à ta mère que tu restes ici ce soir. Tante June, on laisse tomber ce boulot, je peux gagner de l'argent pour te faire vivre. En disant ça, j'ai sorti les plus de 4000 yuan gagnés au cybercafé. Je sais que Tante June a accepté ce travail dans ce genre d'endroit à cause de moi. Avant, comme serveuse, j'avais déjà vu Tante June se faire insulter par des clients. Je n'ose même pas imaginer ce que c'est dans ce genre d'endroit. Rien que de penser que Tante June pourrait subir des injustices, mon cœur se serre comme une aiguille. Sans parler des clients qui pourraient la toucher ou l'importuner. Où est-ce que tu as eu tout cet argent? J'ai raconté l'histoire du hack, mais Tante June n'y comprenait visiblement pas grand-chose. Elle a secoué la tête en souriant. Combien de gens sont prêts à dépenser de l'argent dans des trucs qu'on ne peut ni voir ni toucher? Ça ne durera pas, garde cet argent. Tante June est quelqu'un d'économe, elle compare même les prix pour un chou, elle ne comprend pas du tout l'état d'esprit de ses joueurs. J'ai fait de mon mieux pour lui expliquer, mais Tante June n'a pas écouté du tout. Bon, Zheng Yang, laisse Tante June s'occuper des questions d'argent, toi, concentre-toi juste bien sur tes études. À l'avenir, quand tu auras réussi et trouvé un travail convenable, Tante June attendra de profiter des bonnes choses. Il se fait tard, reposez-vous vite. Ces 4000 yuan ne changeront certainement pas la vision de Tante June, mais je n'abandonnerai pas. Quand j'aurai 40 000, voire 400 000, Tante June comprendra forcément. Je dois absolument montrer mes résultats à Tante June. Mais je n'oublierai pas non plus l'essentiel, le bac. Les jours suivants, j'ai vécu très paisiblement, sauf que le regard de Wang Li était toujours empreint de rancune, comme s'il mijotait quelque chose de mauvais. Shu Yiting, elle, était complètement sage. Cette photo, je l'avais montée à l'origine pour semer la discorde entre le vieux Xion et Epi. Je ne m'attendais pas à ce que Epi et la mère de Shu Yiting aient vraiment une liaison, et il s'est avéré qu'ils avaient déjà couché ensemble plusieurs fois. Le vieux Xion, furieux, a envoyé Epi et la mère de Shu Yiting à l'hôpital après les avoir frappés. Quand Tante June m'a annoncé cette nouvelle, cela a atténué mon sentiment de culpabilité, on peut dire que c'était une frappe à côté qui a porté juste. Cependant, Tante June m'a fait la leçon en disant que j'étais trop rigide, que si quelqu'un s'en prend à moi, je dois riposter. La mère de Shu Yiting et Epi m'ont tous deux maltraité, et ce n'est pas exagéré de dire que même si je les mettais au lit pour les montrer au vieux Xion, ce ne serait pas trop. Dans la vie, il faut être un peu impitoyable. Il ne faut pas faire du mal aux autres de manière proactive, mais si quelqu'un t'opprime, tu dois rendre l'appareil, sinon ils ne feront que chier sur ta tête. Chaque jour après l'école, je me dépêchais d'aller au bar Rose pour voir Tante June sourire aux clients, ce qui me rendait encore plus impatient de gagner de l'argent. 2 jours avant l'examen d'entrée à l'université, Tante June a pris un congé spécialement pour rester avec moi à la maison pour réviser. En plus de me préparer toutes sortes de plats délicieux, elle devait même se cacher pour parler doucement au téléphone. Je pensais que Tante June avait peur de me déranger, donc je n'y ai pas prêté attention jusqu'à la fin de l'examen. En sortant de la salle d'examen, tout le monde était comme des canards sortis de leur cage, caquetant sans arrêt, soit en planifiant des fêtes de fin d'année, soit en discutant de voyages d'études. Mais je suis resté longtemps à l'entrée de la salle d'examen sans voir Tante June, alors qu'elle était encore là avant l'examen. Zheng Yang. Tante June, tenant 2 bouteilles de boisson, arriva en courant, couverte de sueur. As-tu fini tous les examens? Je pensais que Tante June avait été retardée à cause d'une boisson, mais son visage était clairement anormal. Tante June, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il n'y a rien du tout, ne réfléchis pas trop. Comment s'est passé l'examen? Quelque chose est arrivé. Depuis que je suis grand, Tante June ne m'a jamais demandé comment s'était passé l'examen, parce que je n'ai jamais eu à m'inquiéter de ce côté-là.
Elle change clairement de sujet. Tante June, l'examen est fini, il n'y a rien qui puisse affecter mon humeur. Dis-moi ce qui se passe vraiment. Non, avant que Tante June ne finisse de parler, une femme d'âge moyen s'est approchée. Comment m'as-tu trouvé ici? La femme d'âge moyen n'a pas du tout prêté attention à Tante June, elle est venue directement devant moi et a regardé mon visage. Comme, TSK, c'est exactement le même moule. Tu es Zheng Yang, n'est-ce pas? Je suis ta tante par alliance. Qui? Je me suis tourné vers Tante June. Elle se massait les tempes, l'air inquiète. Elle est allée directement et a tiré ma tante par alliance. De côté, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je n'ai pas dit de ne pas déranger Zheng Yang? Vous n'avez aucun sens des engagements? Petite chou, comment peux-tu parler ainsi? Nous te remercions d'avoir élevé Zheng Yang, mais tu ne peux pas l'empêcher de reconnaître sa famille. Toi, Tante June, étouffée de colère, Ma tante maternelle s'est de nouveau approchée de moi. Ta mère s'appelle Zheng Yi, n'est-ce pas? Ma tante a même sorti une photo de famille où ma mère était bien présente. Ceci est ton oncle, c'est-à-dire mon mari. Elle désignait la personne à côté de ma mère. Mais ma tante n'a pas remarqué que je ne regardais pas du tout. Dis-le franchement, pourquoi me cherchez-vous? Quand j'étais petite, je suis rentrée à la maison. Ma mère me tenait dans ses bras par une journée de grande neige. Mais la famille de mon grand-père ne nous a pas laissé entrer, ma mère et moi. Ma mère m'a tenu dans ses bras devant la porte pendant plus d'une heure, et ce n'est qu'à la fin, craignant que je n'aie trop froid, qu'elle est partie. Depuis ce jour, ma mère m'a dit que personne dans la famille de mon grand-père, quel qu'il soit, n'est ma famille. Ils ont agi si cruellement, et maintenant ils viennent soudainement, je doute de leur motivation. Quand on vieillit, on pense à ses petits-enfants. Ton grand-père pense à toi, il m'a demandé de t'emmener le voir, pour admirer notre Zheng Yang, qui a grandi grand et beau. Il sera sûrement content. Ne l'écoutez pas, Tante June. J'ai interrompu Tante June. Tante, mon grand-père a besoin d'argent, n'est-ce pas? Tante June a poussé un soupir de soulagement visible. Elle ne sait pas à quel point je connais les parents de ma mère. Mon enfant, ton grand-père est hospitalisé, c'est pour cela qu'on te demande de venir le voir. Bien sûr, tu es son petit-fils légitime, il est de ton devoir de lui témoigner du respect. Enfin, elle a dit la vérité. Petit-fils légitime? Peu après ma naissance, ma mère m'a emmené chez grand-père, mais vous n'avez même pas ouvert la porte. À ce moment-là, n'étais-je pas légitime? D'une seule phrase, j'ai réduit ma tante au silence. À ce moment-là, elle était déjà entrée dans la maison. Je ne sais pas si elle faisait partie de ceux qui empêchaient ma mère de rentrer. À cette époque, ma mère ne pouvait pas travailler, son lait était insuffisant, et elle avait besoin d'aide. Avez-vous ne serait-ce qu'un peu aidé notre famille? Est-ce qu'à ce moment-là, mon grand-père me considérait comme son petit-fils? Maintenant tu veux que je t'honore? Demande à mon grand-père, a-t-il le droit d'être honoré par moi? La figure de ma tante devenait tantôt blanche, tantôt rouge. Je pensais qu'elle n'aurait plus le culot de rester, mais elle a mis les mains sur les hanches. Zheng Yang, puisque les choses en sont arrivées là, je ne vais pas faire de manière avec toi. Cette maladie de ton grand-père coûtera au moins plusieurs dizaines de milliers de yuan. Ton grand-père n'a pas eu que ton oncle comme enfant. Ta mère doit payer sa part, et c'est à toi de la donner. Ah, et en plus elle s'accroche. Une attitude aussi éhontée a vraiment bousculé mes valeurs. As-tu encore un peu de dignité? Tante June était tellement en colère qu'elle allait en venir aux mains. J'ai retenu Tante June. D'accord, si mon grand-père est malade, je paie. Mais s'il lui arrive malheur et qu'il monte au paradis, est-ce que j'aurai une part de l'héritage? Tu rêves. Maintenant, quand un vieillard meurt, ses biens sont laissés à son fils. Je vois clair maintenant, ma tante est une vraie harpie sans raison. Oh, quand il s'agit de payer, tu penses à moi, et les profits, vous les prenez. C'est toi le sot ou moi. C'est tout simplement impudent. Et, petit morveux, comment oses-tu parler comme ça? Je te préviens, si tu ne donnes pas cet argent aujourd'hui, ne dis pas que je vais te salir. Fais comme tu veux, j'allais partir après avoir parlé, quand soudain ma tante s'est assise par terre et a attrapé mon pantalon. Venez tous voir, ce petit morveux a oublié ses origines. Quand ma tante a crié, tout le monde a regardé par ici et beaucoup se sont approchés. Son grand-père est malade, ce petit morveux s'en fiche complètement. 60 000 yuan, comment pourrions-nous, des gens de la campagne, sortir ça? Il porte des marques, vit en ville, ne donne pas un sou, et ne veut même pas se montrer. Je baisse la tête et regarde mes nouveaux vêtements. Ce sont des vêtements que Tante June m'a achetés pour mon bac. Les autres avaient tous le logo,
elle voulait aussi m'en acheter. Mais un ensemble coûterait plus de 1000, je n'ai pas voulu. Ce sont juste des vêtements neufs ordinaires, un ensemble à moins de 200. Des marques. Cependant, ça n'empêche pas les gens de me montrer du doigt. Ce garçon est irrespectueux, son grand-père est malade, il n'a pas d'argent? Même aller le voir, il ne le fait pas. Les enfants d'aujourd'hui n'ont plus ces bonnes traditions. Fils indigne, même sans connaître ceux qui parlent de moi, ma tante June et moi sommes mal à l'aise. Ils ne comprennent pas du tout la situation et ne se fient qu'aux paroles de ma tante maternelle. Ce n'est pas du tout ce qu'elle a dit. Tante June voulait encore leur expliquer, mais ma tante maternelle a enchaîné. N'explique pas, tu es sûrement de son côté, ce petit ingrat. Vous êtes de mèche. Toi. Tante June était si furieuse qu'elle voulait en venir aux mains. Ils sont de mèche, je suis son camarade de classe, je peux bien parler, non? Panduoduo est sorti de nulle part. C'est un de notre école, il s'appelle Zheng Yang. Depuis son enfance, c'est sa tante à côté qui l'a élevé, et elle n'a même pas de lien de sang avec lui. Sa famille maternelle ne s'est jamais occupée de lui. Maintenant que le vieil homme est malade et qu'il faut de l'argent, ils viennent trouver Zheng Yang. À votre place, vous vous occuperiez de lui? Après que Panduoduo a dit cela, plusieurs parents de notre lycée d'élite ont aussi pris la parole. Nous connaissons aussi la situation de ce camarade de classe. Effectivement, il a été adopté par cette jeune femme, et on n'a jamais vu personne de sa famille maternelle. Cet enfant n'a pas eu la vie facile, il mange et s'habille avec frugalité, et pourtant ses résultats sont excellents. Vous ne vous êtes pas occupé de lui un seul jour, et maintenant vous venez lui demander de l'argent. Avez-vous un cœur? Allez, ne nous ridiculisez pas, espèce d'effronté. À ce moment-là, tout le monde a commencé à huer ma tante, la mettant complètement déconcertée. Assise par terre, elle ne savait ni partir ni rester. Qu'est-ce que vous regardez tous? Sans son grand-père, existerait-il? Quoi qu'il arrive, il doit nous donner cet argent. Elle a encore des arguments. Les gens autour se sont énervés et l'un après l'autre sont venus insulter ma tante, l'accusant de faire des histoires. Zheng Yang, tante June, partons. Ne t'occupe pas de ce genre de personnes. La mère de Panduoduo est aussi venue. Nous sommes montés tout ensemble dans sa voiture. Zheng Yang a dit, appelle la tante Wu. Tante June fait référence à la mère de Panduoduo. J'ai appelé une fois tante Wu, elle m'a souri. Puis elle a poussé un soupir. Mon enfant, ta tante June a vraiment eu du mal. À l'époque où tu entrais au lycée et avais besoin du livret de famille, c'est Xiao Jun qui est allé chez ton grand-père et a donné 5000 yuan pour pouvoir transférer ton dossier. Qui aurait cru qu'ils se souvenaient de votre adresse? Ils sont venus quand votre grand-père est tombé malade. À ce moment-là, Epi et Shu Yiting avaient mis notre maison sens dessus-dessous, alors tante June a emprunté la maison de tante Wu pour y habiter. Tante Wu était en train de divorcer de Nez de Boudin, alors on a aidé tante Wu à enquêter sur Nez de Boudin. Je me souviens, la veille de notre sortie au bar, tante June appelait probablement la famille de mon grand-père. Pendant les jours de révision, tante June évitait de m'appeler devant moi, elle devait aussi contacter la famille de mon grand-père. C'est tante June qui a tout porté pour moi. Tante June, tu as souffert en silence. Je ne sais pas quoi dire, les larmes me montent aux yeux. Tante June a caressé ma tête. Mon enfant, pas besoin de faire ça avec tante June. Je n'aurais pas imaginé qu'il puisse trouver le centre d'examen, c'est vraiment honté. Zheng Yang, es-tu sûr de ne pas reconnaître cette famille? Tante June sait qu'à chaque fête, en voyant les autres familles réunies, je fais semblant de sourire même si je ne le dis pas. Ce genre de parents, je préfère ne pas en avoir. Bon, Zheng Yang, ne parlons plus de ça. Toi et notre duo avez fini les examens, je vous emmène fêter ça. Tante Wu avait déjà réservé un restaurant, elle nous y a tous emmenés. En guise d'ouverture, bien sûr, elle nous a félicités pour notre diplôme. J'ai bu de l'alcool pour la première fois. La bière, je n'ai pas trouvé ça très bon, ça avait un goût de pisse de cheval. Je n'en ai bu qu'une gorgée, puis je suis passé au jus de fruits. En fait, je n'étais pas très chaleureux avec cette tante Wu, car c'est elle qui a envoyé tante June dans un endroit comme un bar. Mais avec tante June présente, je ne pouvais pas le montrer. Je n'ai pas beaucoup parlé, j'écoutais juste tante Wu et tante June discuter bien sûr, elle parlait de ce salaud de Nez de Bourbon. C'est Panduoduo qui s'est approché et m'a dit à voix basse. Zheng Yang, je pense qu'on ne peut pas compter seulement sur ta tante June pour enquêter, elle ne connaît rien au compte. Tu veux m'aider à enquêter? Je n'y ai pas prêté attention. Maintenant que les examens sont finis, je ne pense qu'à vendre des bottes pour gagner de l'argent. Puis-je vous aider? Panduoduo ouvrit son petit sac et en sortit un livre de comptes. Regardez ça,
je l'ai pris et j'ai vu que ce sont des données sur les achats, les stocks, la consommation quotidienne, les recettes et les déclarations fiscales. Je n'ai jeté qu'un coup d'œil et j'ai déjà trouvé un problème. Ce sont probablement des comptes falsifiés, n'est-ce pas? Dès que j'ai dit cela, même Tante Wu m'a regardé. Tu peux voir le problème? Tante June aussi m'a regardé. Vous voyez, même si les recettes, les dépenses et les déclarations fiscales correspondent, la consommation des marchandises achetées et les stocks sont clairement incohérents. Tante Wu a carrément tiré sa chaise pour se rapprocher de moi. Explique en détail. Tante, regardez ici, la consommation par rapport aux recettes, l'alcool est trop bon marché. En calculant le prix unitaire moyen à partir du prix total et de la quantité achetée, c'est carrément vendre à perte. Et regardez les stocks, la consommation d'un mois ne fait même pas un cinquième. Alors pourquoi acheter encore le mois prochain avec autant de stocks? Cela signifie qu'il faut stocker 4/5 des marchandises chaque mois. Au bout d'un an, combien cela représentera-t-il? Aïe! Tante Wu se frappa la cuisse. Comment n'ai-je pas pensé que le sous-sol du bar était si petit, d'après le montant enregistré, même 10 entrepôts ne suffiraient pas. Zheng Yang, tu m'as rendu un grand service, tu as vraiment un bon cerveau. Je voulais dire qu'il serait préférable de trouver le grand livre original, mais à part Tante June, qui d'autre pourrait aller le chercher? C'est trop dangereux, une fois attrapé, ce nez rougeaude ne sait pas comment il traiterait Tante June. Maman, Zheng Yang est si intelligent, je veux justement apprendre avec lui, peut-être que je pourrais aller vivre dans la vieille maison. Après que Pan Duoduo a dit cela, nous trois l'avons regardé, je pensais que les examens du bac étaient finis, qu'y avait-il encore à apprendre? Tante June et Tante Wu avaient un regard un peu amusé. Duoduo, si tu vas chez Zheng Yang et les autres, Xiao Jun doit encore s'occuper de toi, il vaut mieux rester à la maison. Tu ne devais pas partir en voyage? Pourquoi n'y vas-tu pas? Alors j'emmène Zheng Yang avec moi. Tante Wu a directement froncé les sourcils. J'ai bien vu, Tante Wu ne veut tout simplement pas que Pan Duoduo traîne avec moi. Quand j'étais petit, beaucoup d'enfants voulaient jouer avec moi, et leurs parents étaient comme Tante Wu. Comme si mon humble origine pouvait être contagieuse. Maintenant que nous sommes grands, Tante Wu a peur que les jeunes filles et les garçons ensemble développent des sentiments. Mais elle se fait des idées, je n'ai Dieu que pour Tante June. En fait, je ne vais pas rester à la maison, je vais chercher un travail. Alors je viens avec toi. Pan Duoduo laissa échapper. Je ne crois pas que Pan Duoduo n'ait pas compris ce que sa mère voulait dire, alors pourquoi me suit-elle encore? Tante Wu avait l'air très contrariée. Zheng Yang, je pense que tu n'as pas besoin de chercher un travail, vendre des cheats te convient très bien, oublie notre dernière collaboration. Et en plus des cheats, tu pourrais essayer de créer des sites web, ma mère a beaucoup d'amis qui ont besoin de sites d'entreprise. N'est-ce pas, maman? Même si le visage de Tante Wu s'assombrit encore plus, elle force un sourire. Eh bien, Zheng Yang, commandons un autre plat de crabe, aide-moi à choisir. Oh là là, maman, choisis toi-même, pourquoi faire suivre Zheng Yang? Je suis vraiment blasé par Pan Duoduo, est-ce qu'elle fait vraiment semblant de ne pas comprendre ou c'est réel? Elle n'a pas vu que sa mère avait visiblement quelque chose à me dire? Je trouve juste étrange que Tante Wu ne dise pas directement à sa fille qu'elle ne veut pas qu'elle sorte avec quelqu'un, et qu'elle se contente de l'imiter Pan Duoduo. Si je ne suis pas avec Pan Duoduo, peut-elle garantir que Pan Duoduo ne s'intéressera pas à quelqu'un d'autre? D'ailleurs, c'est juste que je ne lui plais pas. Si c'était une autre personne, Tante Wu n'interviendrait pas forcément. Je me suis levé, Tante Wu a dit à Pan Duoduo de bien prendre soin de Tante June, puis elle est sortie du box avec moi. J'attendais dans le couloir. Tante Wu, si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Quand j'ai dit ça, Tante Wu était un peu gênée. Eh bien, Zheng Yang, en fait tu es très bien, mais Duoduo et toi n'appartenez pas au même monde. Ce n'est pas que je te méprise, c'est juste que... Je sais, tante. Je l'ai coupé, pour l'instant, je ne vais pas envisager de relations amoureuses. Ce n'était qu'une excuse, elle ne me trouve pas à la hauteur, mais moi non plus, je ne m'intéresse pas à Pan Duoduo. Si ce n'était pas parce qu'elle est amie avec Tante June, j'aurais déjà dit la vérité. Pan Duoduo est-elle aussi belle que ma Tante June? A-t-elle l'air héroïque de ma Tante June? A-t-elle une aussi belle silhouette que ma Tante June? Même son odeur n'est pas aussi agréable que celle de Tante June. C'est bien, c'est bien. Ah, Zheng Yang, plus je te regarde, plus je t'apprécie. Tu réussiras forcément à l'avenir, tu penses à des choses sérieuses. Parmi les amis que je connais, il y en a effectivement qui ont besoin d'un soutien technique en informatique. Comme ça, je leur demande de quoi ils ont besoin, et je te le dirai en une fois. J'ai remercié, puis je suis vraiment allé avec Tante Wu choisir quelques crabes. De retour dans la salle privée,
Panduoduo a de nouveau proposé de faire des programmes d'automatisation avec moi, je l'ai juste brièvement éconduite, ce qui a rendu Tante Wu très satisfaite. Seule Tante June me regardait de temps en temps, l'air inquiet. Après le repas, c'est encore Tante Wu qui nous a raccompagnés. Panduoduo avait tellement bu qu'elle marchait en titubant et voulait descendre de la voiture, je l'ai forcée à rester à l'intérieur. De retour à la maison, Tante June s'est assise à côté de moi. Zheng Yang, je peux deviner ce que Tante Wu a dit. Ne le prends pas à cœur. La famille de Tante Wu est aussi très riche, c'est normal qu'elle méprise notre genre de famille. Tante June, sois tranquille, je ne l'ai pas du tout pris à cœur. Je n'ai absolument aucun sentiment pour Panduoduo. J'ai failli dire que je n'aime personne d'autre que toi, mais je n'ai pas osé le dire. Tante June a souri et a directement passé son bras autour de mon cou, m'enlaçant. Le petit gamin a grandi, surtout aujourd'hui, ce que tu as dit devant ta belle-sœur était très pertinent. Blotti contre Tante June, respirant son parfum, j'ai encore souhaité que le temps s'arrête à cet instant. Je dois vraiment grandir. Avant, c'était Tante June qui me protégeait, maintenant c'est à mon tour de protéger Tante June. Gérer ma belle-sœur n'est rien du tout. Quoi qu'il arrive à l'avenir, je l'affronterai avec courage et raison. Au fait, Tante June, tu as dit que si je réussissais à entrer dans une université 985, tu ferais de moi un vrai homme. C'est toujours valable? Bien sûr que oui, comment ça, tu as bien réussi cette fois? Je rougis un peu en hochant la tête, comment se fait-il que Tante June n'ait aucune tenue féminine en parlant de ça? Tante June aurait-elle déjà de l'expérience dans ce domaine? Si j'étais à sa place, je devrais aussi être gêné. Peut-être que Tante June est juste comme ça. Je m'obstine à interpréter selon mes propres idées et j'attends encore plus ce jour. Comme je préparais le bac, je ne me suis même pas connecté sur QQ. L'après-midi, Tante June est allée travailler, j'ai allumé l'ordinateur et j'ai vu que les messages explosaient. C'étaient tous des messages de mon premier client qui voulait acheter des cheats pour un ami. Avec autant de messages, même si j'avais 2 jambes supplémentaires, je ne pourrais pas tout gérer. Autant donner rendez-vous à tout le monde au cybercafé. Le cybercafé où je suis allé avec Panduoduo la dernière fois n'était pas petit et proche de chez Tante June. Là-bas, je peux aussi attendre la fin du travail de Tante June. J'ai donné rendez-vous aux gens là-bas et je suis aussi sorti. Shu Yiting. Je viens d'arriver à la réception du cybercafé, j'ai posé ma carte d'identité sur le comptoir et j'ai vu Shu Yiting assise à l'intérieur. Le visage de Shu Yiting devint rouge d'un coup. Elle a rougi. Après que sa mère a quitté Xion Laozan, elle ne pouvait plus faire la princesse. Comme dit le proverbe, un phénix tombé au sol est moins qu'une poule. Elle ne peut que faire un travail comme gestionnaire de réseau. Voulez-vous devenir membre? Rechargez 50 et recevez 20 de bonus. La voix de Shu Yiting est froide et claire. J'ai sorti 50 yuan et les lui ai donnés. Alors, créez-moi un compte membre. Bien qu'il y ait eu quelques désaccords entre nous, elle en est maintenant réduite à gagner de l'argent par elle-même, je ne veux pas chercher d'ennui. D'ailleurs, la vengeance a déjà été prise. De plus, j'ai aussi travaillé pour d'autres, presque chaque vacances d'hiver et d'été, en tant que serveur, gestionnaire de réseau, et même livreur d'eau. Au début, ce que je redoutais le plus était aussi de voir des connaissances, je pouvais comprendre son sentiment. Plus tard, j'ai accepté l'idée, je gagne de l'argent par mes propres forces, il n'y a pas de honte. Après avoir créé le compte, je n'ai pas dit grand-chose et je me suis assis devant une machine. Bientôt, des gens m'ont vu et une foule est venue payer pour acheter des logiciels de triche. Ces billets de banque rendaient beaucoup de gens envieux. Shu Yiting s'est ensuite caché derrière moi, les yeux fixés sans ciller. Je ne savais pas ce qu'elle voulait faire, j'ai passé plus de 3 heures à m'occuper de ces gens. Cette fois, il y en avait encore plus que la dernière fois, plus de 80, certains achetaient même pour plusieurs amis. Quand les gens sont partis et que je comptais l'argent, Shu Yiting s'est approché de moi. Zheng Yang, j'ai demandé à ma mère, en fait, l'histoire entre ta mère et mon père n'est peut-être pas ce que je pensais. Dire ce genre de choses maintenant, c'est parce qu'elle a peur que je continue à m'en prendre à elle? J'ai fait un signe de tête sans rien dire. En fait, la mort de mon père était aussi très étrange. À l'époque, mon père s'était associé avec Wang Jianmin, le père de Wang Li, pour monter une cimenterie. Quand mon père est mort, Wang Jianmin a tout profité. Qui? Je ne m'attendais pas à ce que cette histoire implique aussi le père de Wang Li. Le père de Wang Li, après la mort de mon père, il a vendu l'usine et ne nous a donné que 80 000 yuan. N'est-ce pas toi qui as frappé Wang Li? Wang Li voulait se venger, mais Wang Jianmin l'a su et l'a directement engueulé. De plus, il a strictement interdit à Wang Li d'avoir quoi que ce soit à faire avec toi, je pense qu'il a l'air coupable. Si le père de Shu Yiting a été tué par Wang Jianmin,
alors il est aussi mon ennemi. Alors, ta mère, combien sait-elle de ce qui s'est passé à l'époque? Cette affaire a toujours été une épine dans mon cœur, je dois absolument la comprendre, quoi qu'il en coûte. Zheng Yang, je peux t'emmener voir ma mère, tu peux enquêter sur cette affaire. Merde, que j'enquête ou non, c'est à moi de décider, et ce que j'ai besoin qu'elle me dise si je peux ou pas. Pourquoi tu n'enquêtes pas toi-même? Je dois travailler pour payer les frais médicaux de ma mère, où trouverai-je le temps d'enquêter? Sinon, tu paies les frais médicaux de ma mère? Shu Yiting est encore en colère, ce n'est pas moi qui ai frappé sa mère. Je te dois quelque chose? Shu Yiting cherche clairement à profiter de mon argent parce que je gagne de l'argent maintenant. Alors, je ne peux même pas t'emprunter? Shu Yiting était sur le point de pleurer, on dirait qu'elle est vraiment inquiète. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Sans ta mère, je peux quand même découvrir la vérité. Shu Yiting était furieuse, elle ouvrait grand les yeux de toutes ses forces pour ne pas laisser les larmes tomber. Alors, je te vends le téléphone. C'est celui qu'elle a utilisé pour que Epi me bloque et filme mon visage quand j'ai été battu. Il est dans la boîte, on dirait qu'elle avait l'intention de le vendre depuis le début. Ma mère a dépensé plus de 4000 yuan pour m'acheter ce téléphone, je ne l'ai utilisé qu'une semaine, je te le vends à 2800. Le Samsung V208 rouge convient très bien aux filles. Dès que je l'ai vu, j'ai pensé à Tante June. 2000? Pourquoi tu ne voles pas? Tu gagnes tellement d'argent, donne-moi un peu plus, qu'est-ce que ça peut te faire? Ce que je gagne est mon affaire. Si je gagne plus, je dois te donner plus? Shu Yiting haletait de colère, mais ne trouvait rien à répliquer. Si tu vas dans un magasin de téléphone, ils te donneront au mieux 1500 ou 600, je t'en donne 2000, c'est peu? Shu Yiting serrait les dents, on dirait que j'avais raison, en fait le magasin ne lui donnait que 1200. À prendre ou à laisser. Après avoir dit ça, j'ai tourné la tête pour regarder l'ordinateur. D'accord, je lui ai donné 2000, et j'ai pris le téléphone avec un peu d'excitation. Le 8250 de Tante June a perdu sa peinture, mais elle ne veut pas le changer, je voulais depuis longtemps lui en acheter un nouveau. Ensuite, quelqu'un m'a demandé si je pouvais faire des cheats pour d'autres jeux, et j'ai recommencé à être occupé. Pour le dîner, j'ai pris un bol de nouilles instantanées au cybercafé et j'ai attendu que Tante June finisse son travail, j'avais gagné plus de 4000. Tante June, je me suis précipité vers elle dès qu'elle est sortie du bar, elle était un peu surprise. Pourquoi es-tu venu ici au lieu de te reposer à la maison? J'aime que Tante June me promène en moto. En disant cela, je suis monté sur la moto, appuyé contre Tante June, ressentant un confort indescriptible. J'ai tendu le téléphone. Le téléphone était aussi le dernier modèle. Je l'ai acheté pour toi, ça a dû coûter combien? Tante June s'est retournée et m'a regardé d'un air faussement réprobateur. Tu vas bientôt entrer à l'université, c'est le moment où tu as besoin d'argent, comment peux-tu dépenser sans compter? Je savais que Tante June dirait ça, d'habitude elle réfléchit longtemps avant d'acheter un nouveau vêtement, alors pour un téléphone, c'est encore pire. Ce téléphone est d'occasion, je l'ai payé seulement 2000, et en plus, j'ai gagné beaucoup d'argent aujourd'hui. J'ai sorti tout ce que j'avais gagné aujourd'hui. Tante June a écarquillé les yeux. C'est comme ça que tu as gagné tout cet argent avec ce truc de triche? J'ai hoché la tête. Tante June, je peux maintenant prendre soin de toi. Pourquoi ne démissionnerais-tu pas de ton travail? Petit morveux, je ne suis pas encore vieille, j'ai besoin que tu m'entretiennes? Tante June était très heureuse, mais ce téléphone lui faisait un peu mal au cœur. As-tu mangé? Tante June a lentement fait démarrer la moto tout en me parlant. J'ai murmuré oui sans dire que j'avais mangé des nouilles instantanées, pour éviter que Tante June ne me fasse la leçon. Je voulais juste profiter de sentir ses bras autour de sa taille et me blottir contre elle. Malgré le pincement au cœur, une fois à la maison, Tante June a sorti le téléphone, on voyait qu'elle l'aimait beaucoup. Qui n'aime pas utiliser de bonnes choses? Tu aurais dû t'acheter ça pour l'université. Le rouge, je ne peux pas l'utiliser. J'avais déjà sorti le téléphone de Tante June, dévissé le capot arrière et retiré la carte SIM. Alors, revends ce téléphone et achète-toi un meilleur modèle. Si je la vends maintenant, je perds plusieurs centaines. Je ne peux pas m'y résoudre. Et puis ton téléphone peut changer de coque, après ça, il sera comme neuf. Tante June secoue la tête. Je glisse la carte SIM dans le Samsung. Elle me regarde avec un sourire attendri de tante. Smack. Tante June m'embrasse bruyamment sur la joue, puis elle me serre dans ses bras. Mon petit morveux a vraiment grandi, il sait même prendre soin de moi maintenant. Je me blottis contre sa poitrine, l'esprit vide, incapable de dire quoi que ce soit. Quand j'étais petit, être blotti ici me donnait un sentiment de sécurité.
Maintenant, il y a quelque chose en plus, une sensation que je n'arrive pas à expliquer. Après un long moment, je finis par dire « Tante June, est-ce que tu pourrais démissionner? Même si tu veux travailler, on peut trouver autre chose. À la télé, on voit pas mal de filles qui se font droguer dans les bars. J'ai peur qu'un jour il t'arrive la même chose. Mon petit Nigo, c'est dans les moments les plus difficiles de notre famille que j'ai rencontré ta tante Wo. Elle m'a déjà aidé, et cette fois c'est moi qui ai proposé mon aide. On ne peut pas revenir sur notre parole, n'est-ce pas? Bon, va te laver et dormir. Je n'ai pas réussi à convaincre tante June, alors j'ai dû laisser tomber pour l'instant. Le lendemain matin, j'ai salué tante June et je suis sorti. Aujourd'hui, je voulais aller voir l'inspecteur Wang au commissariat pour en savoir plus sur la situation de l'époque. Je suis d'abord allé à la boutique de téléphone pour changer de coque et acheter une nouvelle carte SIM, puis je me suis rendu au commissariat. À l'époque, Wang Goqian était encore le chef de l'équipe criminelle, maintenant il est déjà le directeur du commissariat. Il n'a pas d'attitude hautaine dès que j'ai dit que je voulais le voir, il a directement fait amener quelqu'un pour me conduire dans son bureau de directeur. Petit Zheng Yang, tu as tellement grandi. Tu es diplômé maintenant? Je ne m'attendais pas à ce que Wang Goqian se souvienne encore de moi. Je viens de finir le Gaokao, j'attends les résultats. Oncle Wang, vous vous souvenez encore de moi? Bien sûr que je me souviens. Ta mère était à l'époque le professeur de musique de ma fille, elle est même venue chez moi pour donner des cours de piano à ma fille. Quel dommage, une si bonne personne. C'était la première fois que j'entendais parler de ma mère par un étranger, ce qui m'a fait sentir le nez piqué. Tu es venu me voir aujourd'hui, tu as quelque chose? Je veux voir le dossier de l'affaire de ma mère. Pour ça, je ne peux que demander à quelqu'un de chercher, car c'est vraiment vieux. Wang Goqian a ensuite appelé les archives, mais en posant la question, ce dossier était introuvable pour l'instant, car trop de temps s'était écoulé. Je leur ai demandé de chercher rapidement, et dès qu'ils l'auront trouvé, je t'informerai. Nous avions vérifié très attentivement à l'époque et confirmé qu'il s'agissait d'un accident de la route. As-tu d'autres indices? En fait, je n'ai fait que des suppositions à partir de ce que Shu Yiting a dit et de l'attitude de Wang Jianmin envers moi. Cela ne peut pas être considéré comme un indice. Non, je voulais juste comprendre la situation de l'époque, car j'étais trop petit. J'ai écrit mon numéro de téléphone à Wang Goqian, puis je me suis levé pour partir, mais Wang Goqian m'a retenu. Zheng Yang, as-tu abandonné le piano? Je me souviens que ta mère disait que tu avais réussi le niveau 10 du piano à 10 ans. En parlant du piano, mon cœur s'est assombri. Chaque fois que je pense à ma mère, je joue un peu du piano, mais malheureusement, maintenant le piano a été cassé par HEIP et les autres. Oncle Wang veut que tu apprennes à ma fille. Ses résultats sont moyens, et si elle passe par une admission spéciale, ce pourrait être une voie. Son ancien professeur a eu une affaire et ne donne plus de cours, je suis en train de chercher un professeur, et justement tu es là. Considère cela comme un passe-temps avant l'université, je te paierai. Comment pourrais-je avoir le culot? Quand ma mère a eu des problèmes, c'est lui qui s'est occupé de tout pour moi. Ne fais pas ça, oncle Wang, tu t'es déjà donné beaucoup de mal pour ma mère, comment pourrais-je accepter ton argent? Alors, donne-moi l'adresse de chez toi, j'irai ce soir pour essayer. Wang Goqian était tout excité. Super. Alors ne viens pas ce soir, aujourd'hui c'est parfait, ma fille Wang Lei est à la maison. Tu peux y aller maintenant? Aussi pressé que ça? Wang Goqian a parlé, je ne pouvais pas refuser, j'ai donc dû accepter. Eh bien, si Wang Lei te dit quelque chose, ne t'en fais pas, je dirai à ta tante de rentrer à la maison, quoi qu'il arrive, elle devra apprendre avec toi. Comment se fait-il qu'on dirait que cet élève est difficile à enseigner? Selon l'adresse que Wang Goqian m'a donnée, je suis arrivé chez lui. Une petite maison de style rétro. À peine arrivé à la porte, j'ai entendu le bruit de la musique à l'intérieur. Pardonne-moi, je suis libre et déchaîné, j'aime la liberté. Une voix de fille chantait d'une manière un peu rauque et désespérée. J'ai sonné plusieurs fois avant que la porte ne s'ouvre. Une fille d'environ une dizaine d'années, portant une perruque jaune et un balai accroché à elle, est apparue. Tu es Wang Lei? J'ai observé la fille. Elle a ajusté ses lunettes de soleil sur son nez et m'a regardé à son tour. Je suis Wang Lei. Qui es-tu? Oh, je m'appelle Zheng Yang. Ton père m'a demandé de t'apprendre le piano. Dès qu'elle a entendu ça, Wang Lei a fait la tête. Un de parti, un autre qui arrive. Tu ne peux pas me laisser tranquille un moment? Entre, il y a des pantoufles à l'entrée. C'est clair qu'elle ne veut pas apprendre. Pas étonnant que Wang Goqian m'ait dit ça. Au moins, elle ne m'a pas laissé dehors. À ce moment-là, la musique dans la pièce n'était pas éteinte,
juste baissé. On jouait les Glorious Years. J'ai observé la pièce, des meubles en bois massif, un canapé en cuir, un sol en marbre, une télévision à projection arrière de 63 pouces. Au plafond, un lustre en cristal à 4 niveaux. Rien ne manquait pour montrer le luxe. Dans le coin sudé du salon, il y avait un piano. Tu as 20 ans cette année? Wang Lei a pris une bouteille de jus d'orange et me l'a tendue, me regardant de haut en bas. Maintenant, elle avait enlevé sa perruque et ses lunettes de soleil, son joli visage sans aucune trace de maquillage, mais sa peau était blanche. Avec ses grands yeux en forme d'amande, son nez haut et sa petite bouche, elle avait vraiment la pureté d'une fille d'à côté. 18 ans, ah, tu n'as qu'un an de plus que moi et tu veux m'apprendre? Je te conseille de ne pas penser à gagner cet argent, le dernier professeur que j'ai eu, je l'ai fait fuir. Tu aimes Wong Kakui? J'ai posé le jus d'orange sur la table basse et me suis approché du piano. De toute façon, je n'aime pas Chopin ou Mozart. Ding ding, mes doigts frappaient les touches avec agilité, et Wang Lei a immédiatement écarquillé les yeux. Le cœur de fer et le sang de la loyauté? Tu sais aussi jouer ça? Où as-tu trouvé la partition? Donne-m'en une copie aussi, je veux montrer à mes camarades de classe que je ne sais pas seulement jouer pour Élise. D'accord, mais j'ai peur que tu ne joues pas bien. J'ai arrêté mes mains. Pour l'affaire de ma mère, quoi qu'il arrive, je dois faire en sorte que Wang Lei apprenne bien le piano. Bah, tu méprises qui? Tant que tu peux l'écrire, je peux le jouer. D'accord, tant que tu maîtrises ce morceau aujourd'hui, je t'écrirai toutes les chansons de Wong Kakui. Ne mens pas. En fait, ce qu'on appelle la rébellion à leur âge n'est que leur désir de persévérer dans ce qu'ils aiment. Tant que tu trouves un point avec lequel ils sont d'accord et que tu établis une résonance avec eux, il n'y a pas de rébellion. J'ai justement saisi ce que Wang Lei aime, et elle apprend avec un sérieux incroyable. Ta position des doigts est fausse, utilise l'annulaire. Ah bon? J'étais en train d'enseigner à Wang Lei sans remarquer que le couple Wang Goqian était déjà de retour, debout à la porte, nous regardant en souriant. Ici c'est trop rapide, ne te presse pas, suis strictement le rythme, sinon, même si c'est un morceau que tu connais, dès que tu en auras un que tu ne connais pas, tu risques de déraper. Je dois dire que Wang Lei a vraiment un don pour la musique. En seulement 2 heures, à part l'attaque des accords au début et quelques légers décalages, elle peut déjà jouer le morceau. Quand Wang Lei a fini de jouer, des applaudissements ont retenti derrière. La femme de Wang Goqiang dit avec émotion. Je n'ai jamais vu Lei aussi sérieuse. La femme de Wang Goqiang n'est clairement pas une femme au foyer ordinaire, vêtue d'un costume professionnel, elle a l'air très compétente. Et elle dégage une aura d'autorité. Wang Goqiang rit fort derrière. Tu m'as appelé pour rentrer, je pensais qu'il y avait un problème entre Lei et Zheng Yang. Je ne m'attendais pas à voir la première fois de notre fille, une chose rare. Moi, ça va, mais Wang Lei roule des yeux en l'entendant. Comment pouvez-vous dire ça? Je n'ai pas de dignité? On dirait que j'apprends le piano sans attention. Et, Zheng Yang, tu ne peux pas te défiler pour la chanson que tu m'as promise. Et, comment peux-tu l'appeler par son nom? Appelle le professeur Zheng. Dit rapidement Wang Goqiang. Je m'en fiche complètement. Oncle Wang, je n'ai qu'un an de plus que Wang Lei, considérons cela comme une communication entre pairs, ne m'appelez pas professeur. Je suis d'accord, ajoute la femme de Wang Goqiang à côté. Zheng Yang, pourquoi ton nom m'est-il si familier? Je m'en souviens, Wang Lei a soudainement crié. Tu es ce Zheng Yi du lycée Clé, notre professeur a même utilisé tes notes comme exemple pour nous apprendre à prendre des notes. Je me disais bien que ça me semblait familier. La femme de Wang Goqiang s'en est aussi souvenue. Le professeur de Lei m'a dit de trouver un moyen d'obtenir tes notes de cours, disant que cela aiderait sûrement Lei. Je ne savais pas que j'avais une telle renommée. Ma façon de prendre des notes est un peu spéciale, pour chaque point important, j'indique souvent les numéros de page des recueils d'exercices correspondants, avec différentes couleurs pour différents niveaux de difficulté. Zheng Yang, tu as encore tes notes? 50 000, qu'en penses-tu? J'ai failli m'étouffer, c'est plus que ce que la plupart des salariés gagnent en un an. Tante, n'est-ce pas trop? Non, non, tes notes sont inestimables, on ne peut pas les acheter avec de l'argent. Et, je n'aurais pas imaginé que ce truc puisse se vendre. Alors, si j'enseigne le piano à Wang Lei, vous ne payez pas, d'accord? Après tout, mon niveau n'est pas très élevé. Wang Goqiang et sa femme se sont regardés, celle-ci affichant une expression admirative. Comment se fait-il que je n'ai pas un fils comme toi? Aussi brillant dans ses études, humble et aimable. Wang Lei a roulé des yeux, mais n'a rien dit, au contraire, elle est devenue de plus en plus chaleureuse avec moi. Au déjeuner, elle m'a servi activement des plats, et quand je suis parti,
Elle est sortie pour me dire au revoir, me rappelant de ne pas oublier les 2 cours par semaine. En tenant les 50 000 yuan en liquide, j'avais les paumes moites, les serrant contre moi comme si je craignais qu'ils ne s'envolent. Je me suis dépêché d'aller à la banque, et mon cœur s'est enfin apaisé. J'ai déposé 40 000 yuan à la banque et j'ai activé les services bancaires en ligne. À l'avenir, je pourrai aussi vendre le logiciel en ligne. Quant aux 10 000 yuan, je voudrais m'acheter un ordinateur portable, car une fois que j'aurai quitté l'appartement, je n'aurai plus d'ordinateur. De plus, pour bien faire son travail, il faut d'abord avoir de bons outils. Je vais souvent au centre électronique de la rue piétonne, mais seulement pour chercher des pièces d'occasion et aider à résoudre des problèmes logiciels. La plupart des pièces de mon Pentium 3 à la maison viennent d'ici. Xiao Zeng est là. Xiao Zeng, je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Presque tout le monde me connaît ici, je salue les gens en marchant. C'est le Gaokao, maintenant c'est fini, après l'examen, je viens me promener. Oh, ce n'est pas le frère numéro 1. Wang Li était accompagné d'une fille, qui semblait être la jolie fille de la classe parallèle, j'ai oublié son nom. Je me souviens seulement qu'elle m'a écrit une lettre d'amour. Ils se sont placés tous les deux devant moi pour me bloquer. Gong Kui, tu ne sais pas que notre frère numéro 1 est un homme minutieux, il vient toujours acheter ce que les autres ont échangé. Gong Kui avait un peu honte en me voyant, mais elle a vite commencé à appuyer Wang Li. Ce n'est pas de la ferraille? Wang Li a éclaté de rire. Bonne réponse. Je me demande ce que le frère numéro 1 compte acheter aujourd'hui. Avant, quand j'entendais Wang Li dire que je ramassais de la ferraille, j'aurais peut-être été un peu en colère. Maintenant, je suis curieux de savoir si Wang Jianmin est au courant de ça. Je viens acheter un ordinateur portable. Oh, quelle coïncidence, je suis aussi venu avec Gong Kui pour acheter un portable. Je ne peux pas garantir pour les trop chers, mais comparé à Yige, je dois dépenser 2 ou 3 fois plus pour t'offrir quelque chose. Wang Li, tu es trop gentil. Le regard de Gong Kui était si langoureux qu'il en était presque liquide. Je pense que s'il n'y avait personne autour, elle aurait sûrement embrassé Wang Li. Zeng Yang, n'achète pas quelque chose de trop bon marché, ne me fais pas te mépriser. Ah, je n'ai pas besoin de ton estime. J'ai juste peur qu'après que j'achète, tu ne puisses pas sortir autant d'argent. Et putain, 3 fois? Même si la famille de Wang Li est riche, peut-elle lui donner 30 000 yuan en une fois comme argent de poche? De plus, sa famille tient juste un cybercafé, et pas un très grand. Pourquoi faire semblant d'être un gros bonnet? Ah, Wang Li a de nouveau éclaté de rire. Tu peux continuer à te vanter. Je ne veux pas m'occuper de lui. En arrivant au comptoir, le patron Zhao de cette boutique est déjà très familier avec moi. Petit Zeng, tu es encore là? Qu'est-ce que tu veux cette fois? J'ai tout de suite vu l'X10 que j'avais regardé des centaines de fois, à en baver d'envie. Patron Zhao, je veux celui-ci. 12 000, a laissé échapper Wang Li. Tu peux pas arrêter de frimer ou quoi? En fait, le patron Zhao était un peu incrédule, car avant, je n'avais jamais acheté chez lui quelque chose de plus de 100 yuan. Mais il a quand même sorti l'ordinateur. Xiao Zeng, t'as fait fortune? C'est notre pièce maîtresse ici. Châssis en métal brossé, pas besoin que je te parle de la configuration, tu t'y connais mieux que moi. J'ai hoché la tête et pris l'ordinateur avec précaution. Patron Zhao, je ne vais pas marchander avec vous, juste offrez-moi quelques accessoires dignes de cet ordinateur. Wang Li était un peu stupéfait en voyant que j'étais sérieux, lui qui avait fanfaronné qu'il allait acheter à Gong Kui un ordinateur 3 fois plus cher que le mien. Gong Kui regardait Wang Li, l'air complexe, ne sachant peut-être pas si Wang Li dépenserait autant d'argent pour elle. Le patron Zhao s'est retourné pour aller chercher une sacoche en cuir véritable à l'arrière. Si c'était quelqu'un d'autre, même s'il rachetait un X10, je ne sortirais pas ce sac. Toi, c'est différent. Ici, pour les claviers externes, souris, casque, etc., choisis ce que tu veux. Pour les logiciels, tant que ça te plaît, prends-les. Le patron Zhao a vraiment fait un effort cette fois. En fait, il connaît ma situation et m'a accordé pas mal de réductions. Plus il est comme ça, plus j'ai honte de prendre des choses. Finalement, je n'ai pris qu'un casque pas mal et ce sac. Je n'ai pas besoin de beaucoup de logiciels, je peux en écrire beaucoup moi-même. Le patron Zhao m'a encore glissé une carte réseau sans fil, comme ça il se sentait en paix avec lui-même. Tu les as achetés pour quelqu'un d'autre, non? Me voyant sortir l'argent sans hésiter, Wang Li s'est encore approché avec son air sournois. J'ai juste lancé un regard plein de sens à Gong Kui, puis je me suis retourné et suis sorti du centre électronique. Je ne sais pas ce qui s'est passé après mon départ, mais tous les petits patrons du magasin regardaient Wang Li. J'ai dépensé 12 000 yuan. Wang Li n'avait-il pas dit le triple?
Bon sang, tout le monde le regardait pour voir s'il allait dépenser. Résultat, Wang Li n'a pas dépensé un sou, a dit qu'il avait mal au ventre et s'est enfui, ce qui a fait taper du pied à Gong Kui de rage. Je suis allé au cybercafé, mais je n'arrivais pas à joindre QQ. Certains attendaient carrément au cybercafé. Aujourd'hui, il n'y avait pas tant de monde que ça, mais quand même plus de 20. Un par un, ils m'ont apporté l'argent. Shu Yiting n'a pas quitté des yeux. Quand j'en ai eu fini avec ces gens, une bouteille de thé glacé a été placée devant moi. Je me suis retourné, Shu Yiting se tenait à côté de moi et me regardait. Qu'est-ce que ça signifie? Ne pense pas que j'ai des idées sur toi. C'est notre patron qui l'offre. J'ai tendu le cou pour regarder le comptoir. Le patron du cybercafé, avec sa petite moustache, m'a fait signe de la main, tout sourire. Notre patron a dit qu'à l'avenir, quand tu viendras surfer, ce sera un yuan. C'est parce qu'il voit que je peux attirer des clients. Hier, après mon arrivée, le cybercafé était bondé. Maintenant, il y a moins de monde, mais ce n'est pas encore l'heure de fermeture. Remercie ton patron pour moi. Sans façon, j'ai pris la bouteille de thé glacé et j'en ai bu une gorgée. Zheng Yang, tu vois, d'habitude tu n'as pas le temps de venir, tu ne peux pas surfer. Sinon, je pourrais contacter ces vendeurs à ta place. Donne-moi juste 5 yuan par vente, ça te va? Shu Yiting s'est approché de moi, son souffle était comme une orchidée, je pouvais sentir son parfum. 5 yuan, ce n'est pas rien non plus. Elle était caissière dans un cybercafé, gagnant seulement 800 yuan par mois. Ici, en seulement 2 jours, il y a plus de 100 personnes. Si chacune lui donne 5 yuan, elle gagnera 500 yuan supplémentaires. Et puis, ça ne fait que quelques jours. J'ai sorti mon ordinateur portable. Qui a dit que je n'avais pas le temps de surfer sur Internet? Un ordinateur portable? C'est une rareté. Sans parler de mes conditions passées, même Shu Yiting d'avant, sa famille n'aurait pas pu lui acheter ça. Elle aurait dû pouvoir compter sur le frère Xiong pour avoir un ordinateur portable, mais sa mère a tout gâché. On dirait que tu as vraiment gagné de l'argent. C'est le meilleur modèle, non? Shu Yiting n'avait pas besoin de s'y connaître en informatique rien qu'en voyant le boîtier en métal brossé, elle savait que cet ordinateur portable n'était pas bon marché. Pas mal, mais ce n'est pas le meilleur. En voyant que j'avais un ordinateur portable, Shu Yiting était très déçu. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, j'ai dit. Tu m'aides à promouvoir le hack, je te donnerai 10 yuan par vente, mais il faut que je rencontre ta mère. Bien, Shu Yiting a accepté sans hésiter. Elle attrapa joyeusement mes épaules et me remercia à plusieurs reprises. Juste à ce moment, Wang Li et Gong Kui entrèrent. Gong Kui portait un collier en or autour du cou, qu'elle n'avait pas auparavant. Dès que Wang Li vit Shu Yiting me tenir l'épaule, son visage s'assombrit. Je me disais pourquoi tu ne m'as pas cherché ces derniers jours, il s'avère que tu as un nouveau béguin. Oh, à t'entendre, Shu Yiting et Wang Li ont eu une histoire. Shu Yiting resserra d'abord sa main, puis après avoir entendu les paroles de Wang Li, elle s'appuya tout contre moi, pesant sur mon épaule, me faisant aussi me raidir. Quoi? Quand tu as appris l'accident de ma mère, tu t'es enfui plus vite que quiconque. Avec quelqu'un comme toi, je n'aurais jamais dû accepter d'être avec toi. Pourquoi ne dis-tu pas que c'est toi la volage? Quand tu étais avec moi, tu ne faisais que regarder ce sauvage, tu le regardais tout le temps. Wang Li désignait en fait moi. Surpris, je tournai la tête et mes lèvres faillirent effleurer le visage de Shu Yiting. Comment est-ce possible? Shu Yiting me regarda. Les autres aussi regardent, ce genre de relation triangulaire éveille facilement la curiosité des gens. Le visage de Shu Yiting devint rouge comme une pivoine. Va te faire foutre, c'est toi qui es volage, sortir avec des autres filles pour boire du café et manger pendant que tu es avec moi. Et alors? Je sais que ton cœur n'est pas avec moi. Non seulement je les invite à manger, mais je leur offre aussi des cadeaux. Wang Li attrapa Gong Kui d'un geste brusque. Tu vois ça? Un collier en or. Je préfère lui donner de l'argent plutôt que à toi. Avec ce pauvre type, qu'est-ce qu'il peut bien te donner? À ce moment-là, une foule de gens entra dans le cybercafé et vint directement me trouver. Petit frère, on est tous là pour acheter des cheats. Et, laissez passer, ne gênez pas mes affaires. Je repoussai Wang Li d'un coup et dis aux gens venus me voir. Dès à bord, allumez les machines et connectez-vous sur QQ, on y va un par un. Le patron du cybercafé était ravi, tout à coup autant de clients arrivaient. La procédure pour allumer la machine, ajouter des amis et payer était déjà claire pour eux. En voyant chacun me tendre un billet rouge, Wang Li en resta bouche bée. Shu Yiting faisait face à Wang Li. Rire d'un éclat, c'est ce que tu appelles un pauvre type.